Voilà, bonjour à tous. Qui était là hier soir? Levez la main. Quelques-uns. Qui n'étaient pas là? Baissez vos mains et levez la main ceux qui n'étaient pas là. Voilà, ok, ça me donne un aperçu. Alors ceux qui n'étaient pas là hier, vous savez, quand on n'est pas là, on rate toujours quelque chose. Mais vous avez la possibilité de vous rattraper parce qu'ici, il y a une caméra. Donc écoutez peut-être l'enseignement d'hier. Hier, c'était session évangélisation et on a parlé de certaines choses, on va dire de certaines bases de la vie chrétienne qui sont très importantes. On ne peut pas commencer à évangéliser ou à vouloir servir le Seigneur si notre vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Donc ça vous aidera, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc vous avez, vous, la possibilité de vous rattraper. Donc voilà, allez voir à la fin peut-être les frères. Pas parce que c'est moi, hein, mais c'est très important d'écouter la parole de Dieu. Et quand elle a fait du bien à quelqu'un, voilà, c'est bien aussi de dire « Ah, je veux écouter, je veux voir aussi ce qu'il en a été hier. » Amen. Alors par contre, hier, on a eu un petit problème avec la sono. Quand j'ai chanté, je voulais chanter donc 2 chants. Et finalement, pour ceux qui étaient là, on n'avait pas du tout de son, pratiquement pas. Et j'ai donc quand même chanté ce chant qui dit « Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, et je crois qu'il a payé pour tous. » Et je disais, c'est un chant tellement beau que les gens apprécient parce qu'ils le redécouvrent. C'est dans le 3e album, l'album Il revient. Et je vais cette fois-ci le chanter à nouveau, mais cette fois-ci on a vérifié avant, ça marche. Joël a fait le nécessaire, et le frère, comment c'est déjà plus ton nom? Gaël et Faustin, voilà. Alors merci les frères pour la technique. Voilà, donc je vais le chanter. Peut-être donc hier ce que je disais, qu'il était important quand on témoigne du Seigneur, ne pas s'arrêter simplement à dire est-ce que tu crois en Jésus? Parce qu'il y a bien des gens, je disais hier, qui croient en Jésus, mais qui un jour seront perdus pour l'éternité, parce que l'homme le plus connu sur la terre, c'est le Seigneur Jésus. Et tout le monde en a entendu parler. Mais il est important d'aller plus loin et de dire, parce que je disais qu'il y a des gens qui disent qu'ils connaissent Jésus, mais malheureusement un jour ils seront en enfer, parce que ça ne suffit pas simplement de dire oui, je connais Jésus. Tout le monde a entendu son histoire et adhère même à l'histoire de la Bible. Mais il faut aller plus loin, comme le dit le chant, en disant est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? C'est très important que les gens croient qu'il est le Fils de Dieu. Et encore un peu plus loin, si les gens sont d'accord, est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité? Et là vous proclamez encore quelque chose et vous verrez que ça discute, hein, quand vous commencez à aller dans des points comme ça. Et si les gens sont d'accord, alors le dernier point est encore, et il a payé pour tous. Jésus à la croix, il n'a pas payé que pour moi, il a payé pour toi aussi. Amen. Et c'est très important que les gens adhèrent à ces points qui sont fondamentaux dans la Bible. Hein, c'est les fondements même du christianisme. Quand vous proclamez que Jésus est Yeshua, le Fils de Dieu, alors là, les démons tremblent parce qu'ils ont horreur d'entendre ces choses. Ils ont horreur d'entendre que Jésus est mort et ressuscité. Amen. Et vous mettez des bases. Et si ce matin, il y en a ici qui ne sont pas en accord avec ces vérités bibliques, c'est qu'il y a un problème dans votre vie. Vous ne pouvez pas dire « je suis un chrétien évangélique, un chrétien qui vit les valeurs de la foi, les valeurs bibliques, mais alors je ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu. » Alors là, je dirais, il faut que tu révises, hein, ta Bible, parce que dans la Bible, c'est clair et net. Jésus est le Fils de Dieu. Il y en a qui minimisent ça. Hein. Par exemple, les témoins de Jéhovah. Ils disent croire en Jéhovah. Mais quand on leur dit Jésus, c'est le Fils de Dieu, alors là, ça discute. Hein. Ça discute. Parce qu'eux-mêmes, dans leur Bible, si j'ai bonne mémoire, ils les disent eux-mêmes. Hein. Et dans leur Bible, Jésus, si j'ai bonne mémoire, est marqué en petites lettres. Parce qu'eux, ils disent non, Jésus, c'est pas le Fils de Dieu. Alors, quand ils disent ça, il faut leur dire ah, c'est pas le Fils de Dieu. Alors, on va aller lire dans Ésaïe. Et dans Ésaïe, il y a un chapitre qui dit on l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Dieu éternel. Et vous leur posez la question et vous leur dites qui est? De qui on parle là? Hein? De qui on parle? Et ils ne savent pas trop quoi vous dire. Parce qu'ils savent très bien que c'est de Jésus qu'on parle.
Et dans ce texte, il a les mêmes attributs que Dieu. Il est Yeshua, il est le Dieu qui est venu, comme je dis hier, marcher sur cette terre. Il est la parole incarnée qui a marché et qui était en accord avec non seulement ses paroles, mais la parole même. Amen. Et personne n'a jamais pu lui faire aucun reproche. À nous, on peut nous faire des reproches, on l'a vu hier. Alors, voilà, je vais chanter ce chant et ensuite on continuera. C'est parti. S'ils ne me font pas peur à nouveau, hein. Monte encore. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, au présent, au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce, oui, nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Alléluia. Alléluia. Proclamez ces vérités. Témoignez-les à ceux qui vous entourent. Dites-leur combien le Seigneur est bon, combien il est celui qui est mort et qui est ressuscité. Si ce n'était pas le cas, ça ne servirait à rien qu'on soit là ce matin. Notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés. Mais parce que Jésus est ressuscité, alors il y a de l'espoir pour vous et pour moi. Et pour les gens de Leuven et pour toutes les nations. Amen. Et je voudrais vraiment vous encourager en tant qu'Église. C'est ce que j'ai essayé de faire hier. Et j'aimerais encore vous encourager ce matin. Et vous encourager, comme je l'ai dit hier, à vous attendre au Seigneur. À vivre une vie chrétienne authentique.
à pas vous laisser déstabiliser par quoi que ce soit, parce que si vous êtes attaché au Seigneur, alors quoi qu'il arrive, vous savez, comme dit Paul, je sais en qui j'ai cru. Ni la mort, ni la vie ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est Paul qui dit ça encore. Et c'est très important que vous ne viviez pas une petite vie chrétienne où la vie chrétienne est passionnante. Mais elle est passionnante quand on prend Dieu au sérieux. Je l'ai dit hier. Si vous ne prenez pas Dieu au sérieux, c'est sûr que vous allez vivre une petite vie chrétienne. Le ronron de la vie chrétienne. Vous venez à l'église, voilà, parce que c'est dimanche, parce qu'il faut y aller, parce que vous êtes en train de penser au poulet érotique que vous allez manger à midi, et on va être en famille, et vous retournez dans la réunion du mardi peut-être. C'est pas ça la vie chrétienne. Tu ne viens pas à l'église. Le dimanche matin, tu ne viens à l'église que pour célébrer le Seigneur, pour lui donner ta reconnaissance, mais tout ça, c'est la conséquence de ce que nous avons vécu la semaine. Si tu viens simplement le dimanche matin pour te nourrir, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas vivre que sur les réunions. C'est de la survie, ça. Mais c'est dans la mesure où tu vis une communion avec Jésus, au travers de sa parole, de la lecture de sa parole, au travers de cette intimité avec la prière, que ta vie va devenir forte. Parfois, pour que notre vie devienne forte, il faut user un peu nos genoux à terre. C'est une façon de dire les choses. Je ne dis pas qu'il faut toujours prier à genoux. Si vous ne pouvez pas prier à genoux, vous ne le faites pas. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut passer du temps dans la prière. C'est qu'il faut passer du temps à lire la Bible. Et vous allez connaître Jésus autrement, parce que vous allez faire des expériences avec lui. Amen. Allez, prochain chant, et le dernier avant de prêcher, ce sera le thème de mon message ce matin. Peut-être que si je reviens une autre fois, on continuera à parler de l'évangélisation, à parler d'autres choses par rapport à l'évangélisation. Mais comme je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir, parce que le temps est court, mes amis, et on va le voir tout à l'heure. Et donc le chant que je vais chanter a pour titre, c'est celui qui a donné le nom au dernier album, l'album Il revient. Et dans mes 3 albums, il y a une chose dont je parle, c'est du retour du Seigneur. Dans chacun de mes albums, je parle du retour de Jésus. Et le premier album s'appelle Temps de la fin. Le deuxième s'appelle Le Grand Jour, parce que ce sera le grand jour quand le Seigneur reviendra pour ceux qui sont prêts. Mais pour d'autres, ce ne sera pas un grand jour, hein, croyez-moi. Et puis enfin le dernier, le titre qu'on lui a donné, c'est le nom. Donc c'est le chant que je vais chanter, c'est le titre qui a donné le nom à l'album, c'est l'album Il revient. C'est pour ça que je ne sais pas si je ferai un 4e album, j'y pense. Mais je sais que le temps est court, je sais que Jésus revient, je sais que Jésus est à la porte. Et donc ce chant-là, ce sont des jeunes qui l'ont composé. C'est le groupe Réma de Paris, 3 jeunes qui font que du rap. Ils avaient déjà participé à mon 2e album, l'album Le Grand Jour. Et quand j'étais en train de faire cet album, un peu avant, je leur avais dit, écoutez, je vais bientôt enregistrer, j'aimerais que vous me composiez un nouveau chant, mais sur le retour de Jésus. Et ce qu'ils ont fait. Et donc vous allez les entendre chanter dans le refrain, c'est eux qui chantent, ces 3 jeunes. Et c'est un chant, c'est un très beau chant qui nous parle de ce que nous vivons dans ces temps de la fin. Et juste après, je vous parlerai de cela. C'est parti, c'est un rap, hein. Le cœur de l'homme s'est endurci, il devient insensible, l'homme est insensé. Mais qu'en est-il de toi? Veux-tu continuer à suivre un chemin sans but, incertain? Tu souffres en silence, sache qu'un espoir existe pour toi. Lève les yeux, Jésus est là. Dieu a un plan parfait. Depuis la chute de l'homme et de la femme, il a préparé le chemin de celui qui allait bouleverser l'existence de toute vie. Ses paroles, large est la porte,
Spacieux est le chemin qui mène à la perdition, étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il viendra, je ne sais pas quand, mais seras-tu prêt lorsqu'il sera là? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée, garde ton cœur et restant en prière. Vous entendrez parler de guerre et de bruit, de guerre, de souffrance, de famine, de tremblement de terre. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront. Beaucoup de gens, ce sont les signes de la fin des temps. Alors prends garde à toi et prépare-toi pour le retour du grand roi. S'obscurcira la lune, ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont et les cieux seront ébranlés. Celui qui persévère jusqu'à la fin vivra. Tout disparaîtra, seule sa parole restera. Je reviens, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. N'aie pas peur, je suis l'Éternel. De tout temps je t'ai aimé, je t'ai désiré. Maintenant tu es là, viens à moi. Je te veux près, je ne veux pas te perdre. Mon fils, ma fille, écoute-moi. Je suis mort à la croix pour toi, pour te libérer de tout ce qui t'éloignait de moi. Quand il sera là. Alléluia. Alléluia. Donc chacun de mes albums, ce sont des albums hétéroclites. C'est-à-dire que je me sers de la musique pour faire passer le message de l'évangile. Pour moi, la musique n'est qu'un support. Et donc dans chacun de mes albums, il y a du rap, il y a du slam, il y a de la country, ballade, variété. Il y a toutes sortes de musiques. Je ne me suis pas cantonné dans un domaine spécial, mais j'aime toutes les musiques et je m'en sers pour annoncer l'évangile. Donc c'est très très varié. Voilà, maintenant le thème de mon message ce matin. Hier, j'avais presque envie de continuer sur l'évangélisation, mais je pense qu'on a mis les bases hier et peut-être qu'une autre fois on continuera à en faire d'autres sessions. Mais je crois qu'en réfléchissant, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je reviendrai. Parce que fondamentalement, je crois que le temps est court. Et vous savez, comme j'ai dit, je crois hier, j'ai commencé à servir le Seigneur depuis, déjà maintenant je suis dans la 16e année de mon ministère, depuis 3 ans à plein temps, et pendant 12 ans de temps, j'avais mon travail séculier, ma vie de famille et mon engagement dans l'église. Aujourd'hui, j'ai toujours ma vie de famille, j'ai toujours mon engagement dans l'église, mais je suis à plein temps. Donc c'est beaucoup plus facile pour certaines choses et je suis tellement heureux de servir le Seigneur. Mais ça c'est moi, c'est dans mon domaine. J'ai trouvé quelle était ma destinée dans le cœur de Dieu. Et comme je l'ai dit hier, à vous de trouver quel est ce dont à quoi Dieu vous appelle. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Vous avez reçu quelque chose de particulier, un don particulier. Amen. Et donc moi je m'épanouis
dans ce que Dieu m'a donné. Et je ne peux pas donner autre chose parce que c'est ce que lui m'a donné. Vous comprenez? Et de toute éternité, Jésus savait que je deviendrais un jour un prédicateur, un chanteur. Lui, il le savait. Comme pour Jérémie, on va en parler. Jérémie, lui, avant même qu'il soit né, Dieu l'avait déjà appelé dans le sein de sa mère à être un prophète. Et il dit, je ne veux pas. Tu seras ce que je te demande de faire. Et c'est très important de répondre à l'appel de Dieu pour ce qu'il nous demande de faire, pas le contraire. Parce que sinon, si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, ne vous étonnez pas que votre vie n'aille pas, que ce que vous faites ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est quand nous répondons à ce que Dieu nous demande de faire. Et je pense qu'il y a parfois des chrétiens qui se fatiguent dans beaucoup de choses, ils brassent beaucoup de vent, mais ils font des choses que Dieu lui demande pas, Dieu ne lui demande pas de faire. Donc ça ne marche pas. Amen. Mais ça, c'est à vous de trouver quel est vraiment ce que Dieu vous demande. Quel est votre appel? Quel est votre travail? Amen. Et n'attendez pas sur un prophète, comme je l'ai dit hier, pour venir vous le dire. Trouvez votre destinée dans votre communion avec Jésus. C'est là. C'est en lisant sa parole. C'est en étant à son écoute que lui va déposer des choses dans votre cœur. Et un jour, vous en aurez la confirmation petit à petit. Mais c'est lui qui dépose. Et un prophète, quand il vient, ne fait que confirmer ce que Dieu a déjà déposé dans votre cœur parce que vous avez cheminé avec le Seigneur. Et il vient. Et si c'est un vrai prophète, c'est vraiment ça qu'il va faire. Il ne va pas vous ébranler en vous donnant des paroles comme on entend parfois où les gens sont ébranlés. Ils vont voir le pasteur, on m'a dit ça, etc. Non, non. Cheminez avec le Seigneur. Et arrêtez de toujours vouloir du prophétique, on en a une fois de temps en temps dans notre vie chrétienne. Mais le juste vivra par la foi, pas à coup de prophétie. Devenez des chrétiens matures, des chrétiens adultes. Et j'espère qu'après mon passage, vous allez aller un peu plus loin. Ne dites pas, mais notre église, il ne se passe rien. Non, il se passe quelque chose, mais il faut que chacun soit à sa place. Il faut que chacun dise, moi, je veux être sérieux avec Dieu. À partir de maintenant, je vais témoigner. À partir de maintenant, je vais prendre du temps pour lire la Bible. À partir de maintenant, À partir de maintenant, je ne vais plus mentir, comme je disais hier. Le Seigneur vous aime. Et ce qui fait la différence dans une église, c'est quand chacun est à sa place. Ça rend la tâche moins difficile aux autres qui sont toujours là et ils sont obligés de faire 36 tâches alors que vous avez peut-être la possibilité d'alléger quelqu'un parce que Dieu vous a donné un don, mais vous ne le mettez pas en pratique. Et vous êtes peut-être en train de pleurer, en train de dire « Ah non, non, le Seigneur ne m'a rien donné ». Mais si, il t'a donné quelque chose. Il y a des gens, par exemple, ils savent faire à manger. Il y a des gens, quand vous leur dites « faire manger pour 4 personnes », ils sont déjà en souci. Et puis il y en a, vous leur dites « Allez, 40 personnes », aucun problème. Vous voyez? Et ça, c'est aussi des dons, ça. Et il y a plein de choses comme ça. Je ne sais pas, il y a tellement de dons que le Seigneur a donnés. Hier, si j'avais eu le temps, et ça on le verra peut-être dans les prochaines sessions de l'évangélisation, je vous parlerai de personnages dans la Bible qui avaient un don et ils l'ont mis au service du Seigneur. Tabitha, dans les Actes, qu'est-ce qu'elle faisait? C'était une couturière. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait des robes pour les veuves dans la ville. Et à cause de son témoignage, beaucoup sont venus à Jésus. Et j'ai expliqué hier comment c'était important que nos paroles soient en accord avec nos actes dans notre milieu de travail, etc. Donc, mais vous avez tous les dons, ce n'est pas que les dons spirituels. Les dons, le donateur des dons spirituels, c'est le Seigneur, mais le donateur des dons naturels, c'est lui aussi. Si quelqu'un a une belle voix, alors la belle voix, elle est arrivée comme ça. Non, quelqu'un qui chante bien, qui a une belle voix naturelle, il n'y a pas besoin de prendre de cours de chant, il faut qu'il soit conscient que c'est Dieu qui la lui a donné. Par contre, d'autres n'ont pas une belle voix, mais ils ont autre chose que la belle voix n'a pas. Et c'est pour ça qu'on est tous complémentaires les uns des autres. Et on n'a pas dans l'église, je le répète pour ceux qui n'étaient peut-être pas là hier, à envier quelqu'un d'autre. Ce que tu as, l'autre ne l'a pas, et tu es complémentaire. Et Dieu t'aime avec ce que tu as, pas avec ce qu'a l'autre. Dieu aime ce que tu es, toi. Parce que l'autre, il a reçu autre chose et tu n'as pas à le jalouser. Oh, j'aimerais être comme lui, mais non. Moi, je n'ai pas envie d'être comme qui que ce soit. J'ai envie d'être ce que Jésus veut que je sois.
et je le redis ce que je disais hier, ce qui vous touche ce matin, et je le vois dans l'auditoire, c'est ce que je suis. C'est pas autre chose. Si j'essayais ce matin de faire du cinéma, d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, vous diriez, mais il y a quelque chose qui ne colle pas dans ce frère. Mais parce que vous voyez que je suis naturel et que je parle avec mon cœur, eh bien, vous dites, voilà, c'est quelqu'un de naturel, il ne joue pas le jeu. Et c'est vrai ou pas? C'est une réalité. Moi, je vois quand quelqu'un commence à jouer, à faire du cinéma. Et parfois, chez les chrétiens, il y a beaucoup de masques, il y a beaucoup de cinéma. On vient à l'église, pourquoi? Pour mettre des masques. Pendant la semaine, il y a eu plein de problèmes. On arrive à aller à l'église le dimanche matin, ça va. Ouais, ça va très bien. Oui, tu mens. Non, ça va pas. Parce que j'ai dit hier, la vie chrétienne, elle est faite de haut et de bas. Et dans les hauts et dans les bas, alors dans les hauts, Jésus était avec nous. Il a dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais dans les bas, il va nous abandonner? Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et Paul, vous savez, il en a vécu des épreuves, hein, que nous, on ne voudrait même pas vivre. On a essayé de lapider, à un moment donné, il a fallu descendre par un panier. Quand il était dans une certaine ville. Paul, il a vécu tellement d'épreuves. Si vous saviez, lisez dans les épîtres. Mais Paul a toujours tenu bon. À cause de quoi? Parce qu'il connaissait son Seigneur. Il connaissait celui qui l'a appelé. Et j'ai l'impression que des fois, on ne connaît pas ce Jésus que nous professons connaître. Nous le connaissons si peu, mes amis. Dieu est bon, mais la Bible dit goûtez, voyez combien Dieu est bon. Goûtez. Si tu n'as pas goûté que Dieu est bon, ce ne sont que des paroles, des alléluia. On est là parfois à chanter des chants, alléluia, alléluia, Dieu est bon, oui. Mais vis-le, expérimente-le davantage. Et tu verras aussi que ta louange deviendra beaucoup plus réelle. Bien. C'est pas, mais je pense que c'était bien de vous redire certaines choses comme ça pour vous encourager. Et il faut, après mon passage, pas parce que moi je suis passé, mais je crois que vous devez, ici dans cette église, vous ressaisir. Et dire, ah Seigneur, voilà, maintenant on veut appliquer. On a compris que la vie chrétienne, il y a un prix à payer. C'est sûr, mes amis, il y a un prix à payer. Les gens dans le monde, ils payent un prix pour réussir des choses. Nous, on n'a pas payé un prix pour réussir quoi que ce soit, parce que tout est déjà payé. Mais on a un prix à payer dans notre consécration. Parce que ce n'est pas facile, j'ai dit hier, les choses spirituelles ne sont pas faciles. Ce n'est pas naturel pour quelqu'un de prier. Ce n'est pas naturel pour quelqu'un d'aller méditer la Bible. Si d'autres livres, oui, parce que la chair, elle ira plus vers des choses charnelles que des choses spirituelles. Voyez? Mais quand vous allez commencer à goûter à ces choses, vous allez voir qu'elles sont très bonnes. Et qu'à un moment donné, vous voudrez plus vous en passer. Parce que vous allez connaître le Seigneur et ces moments d'intimité, vous avez envie d'y venir. Peut-être 5 minutes, comme j'ai dit au début. Peut-être 5 minutes de Bible, 5 minutes de prière. Je fais exprès de dire 5 minutes parce que ne mettez pas la barre trop haut au début. Mais soyez déjà fidèles dans ce petit commencement. Vous verrez que ces petits commencements deviendront vite des heures, deviendront vite peut-être des 20 minutes. Mais il vaut mieux donner peu à Jésus que de rien lui donner. Amen. Ce sont des petites choses, mais très importantes. Ben, alors, le retour du Seigneur. Ah, mes amis, ça fait, je disais, depuis donc maintenant 16 ans que je sers le Seigneur. Le Seigneur m'a fait la grâce d'aller dans 20 pays où j'ai pu prêcher l'évangile. Et dans ces 20 pays où j'ai été, j'ai prêché le retour de Jésus. J'ai dit à l'église de Jésus-Christ, et ça c'est vraiment le message que le Seigneur m'a donné, et partout où je vais, je le prêche. Et dans ces 20 pays, quelle joie ça a été pour moi de, chaque fois que j'ai visité une église, j'ai privilégié ce message. Pourquoi? Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de messages qui sont apportés dans les églises. On entend beaucoup de choses, mais je me suis aperçu qu'on parle très peu du retour de Jésus. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés sur la prière, le combat spirituel, les couples, la vie de prière, tout ce que vous voulez, amen, pas de problème. Mais pourquoi ne parle-t-on plus du retour du Seigneur? On n'a jamais été aussi près et on n'en a jamais autant moins parlé. Et Paul dit dans les Actes, il dit, je vous ai annoncé tout l'évangile sans rien vous cacher.
Et nous devons annoncer l'évangile dans sa globalité. Et particulièrement sur le retour de Jésus. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le retour du Seigneur dans la Bible, c'est pas une option, c'est pas, tiens, ça je prêche pas. Dans la Bible, le retour du Seigneur, c'est une doctrine. Ça fait partie d'une doctrine. Et la doctrine, nous devons l'enseigner. Comment les gens vont se préparer dans l'église? Comment notre jeunesse aujourd'hui va se préparer au retour du Seigneur si nous ne donnons pas l'enseignement sur le retour de Jésus? Impossible. C'est une doctrine, et la doctrine, elle est fondamentale. Ça veut dire, on doit l'enseigner. Or, aujourd'hui, je m'aperçois que dans le peuple de Dieu déjà, particulièrement parmi la jeunesse, aujourd'hui, la jeunesse n'est pas dans l'attente du retour de Jésus. Aujourd'hui, vous dites aux jeunes, je me suis occupé du groupe de jeunes dans l'église où je suis pendant 6 ans et demi avec ma femme et un autre couple. À un moment donné, quand on a abordé le thème du retour du Seigneur, ils ne connaissaient pas grand-chose. On a même passé le film Embarquement immédiat. Mais quand j'ai posé certaines questions, j'ai vu qu'ils ne connaissaient pas grand-chose. Et je l'ai vécu dans l'église, dans mon propre groupe de jeunes, mais je l'ai vécu aussi ailleurs, où j'ai prêché. Je me rappelle au Burkina Faso avoir abordé ce sujet dans une école où il y avait que des jeunes. J'ai posé la question, qu'est-ce que vous connaissez sur le retour de Jésus? Ils ne savaient quasiment rien. Ils me répondaient même à côté sur certaines choses. Et je l'ai fait aussi dans notre église, à un moment donné, dans les préados. Et là, j'étais étonné parce que les préados, ils connaissaient quand même certaines choses. Je me rappelle. Mais c'est très important d'enseigner sur le retour du Seigneur à notre jeunesse, aux préados. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes particulièrement, par contre, si vous leur posez la question, mais est-ce que tu connais tel et tel groupe de louanges? Alors là, on connaît. On connaît tout sur la louange. Les jeunes connaissent beaucoup sur la... Tu sais qui est Michael Smith? Ah ouais, je connais, j'ai des CD, etc. Ça, et à un moment donné, même dans nos églises, la louange, à un moment donné, aujourd'hui, la vague est un peu passée. Mais à un moment donné, c'était que louange, que louange, que louange. Et même des groupes que je ne citerai pas le nom, mais ça devenait, quand tel groupe venait, mais c'était, alors là on se déplaçait. Et il y a eu plein de séminaires et de séminaires à l'époque sur la louange. Il fallait presque être un spécialiste pour louer Dieu. Je me suis aperçu ici que dans votre église, il n'y a pas d'instrument, et puis vous avez la meilleure des voix, le meilleur des instruments, c'est la voix. Il y a des églises, ils ont du mal sans instrument. Hein. Ici, merci Seigneur, vous arrivez à bien vous coordonner. Mais on n'est pas des spécialistes de la louange, on vient avec son cœur pour louer Dieu. Et je ne dis pas que la louange n'est pas importante, mais à un moment donné, c'était comme une mode. Et vous savez, dans l'église, il y a des modes. Il y avait plein de choses, il fallait, toujours des séminaires, on faisait venir des gens des États-Unis et autres, parce que, il faut enseigner que sur la louange et sur le retour de Jésus. Et vous savez, parfois, quand je vais dans les églises comme la vôtre ou ailleurs, je regarde un petit peu le programme des messages qui est apporté. Et dans beaucoup d'églises, j'ai rarement vu des messages sur le retour du Seigneur. Rarement. Alors moi, je ne sais pas ce que vous attendez en tant que chrétien. Mais moi, ça fait 30 ans que je suis chrétien et depuis 30 ans, ce qui a motivé ma vie chrétienne à l'intérieur, c'est que jour après jour, je ne sais pas ce que vous attendez, mais moi j'attends le retour de Jésus. Parce que l'événement le plus important que l'Église de Jésus-Christ va vivre dans les temps qui viennent, c'est pas le millénium, c'est pas le jugement dernier, c'est pas encore de nouveaux cieux et nouvelles terres, c'est pas encore le tribunal de Christ, c'est le retour du Seigneur. Il n'y a pas d'autre événement pour le 21e siècle le plus important pour l'Église d'aujourd'hui que le retour de Jésus. Et ce retour est plus proche que nous ne pouvons le penser, mes amis. On n'a jamais été aussi près du retour de Jésus et on n'en a jamais autant moins parlé dans les églises, où ça commence à nouveau à revenir, on va dire. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vivent dans des choses hypothétiques. Ils attendent de grands réveils. Je ne sais pas où ils ont lu ça dans la Bible.
Il y en a qui disent, ils annoncent de grands réveils vers la fin des temps. Mais la Bible ne nous parle pas de ça, parce que le réveil commence par chacune de nos vies. Et le réveil, on peut pas le déclencher comme ça. Le réveil, c'est Jésus qui l'envoie du ciel quand un peuple crie et prie. On ne peut pas transférer des réveils. Il y a des gens qui sont allés aux États-Unis, à Pensacola, pour essayer de transférer le réveil. Comme si on pouvait transférer le réveil. C'est comme si on disait, mais Dieu n'est pas le même ici que là-bas. Ici, le réveil peut venir, mais il faut que vous y croyiez. Et quand des hommes et des femmes se mettent à genoux, alors le réveil est déclenché, il vient du ciel. Parce que Dieu l'entend. Mais aller chercher soi-disant quelque chose ailleurs, une onction, un réveil. À l'époque, on allait à Toronto. Ça a divisé les églises à l'époque. Il y a eu un grabuge terrible à cause de ça. Il y a des gens qui arrivaient de là-bas, ils amenaient tout et n'importe quoi. Des cris d'animaux. Ah, mais il n'y a pas de problème, on peut faire des cris d'animaux. Alors, c'était du n'importe quoi. Moi, je n'ai pas besoin de faire un cri d'animal. Moi, je veux louer le Seigneur, simplement. Et je n'ai pas besoin de faire la poule ou le coq ou je ne sais pas quoi. Mais à l'époque, il y a eu des choses, mais c'est du n'importe quoi. Et on va là-bas, et il faut emmener une onction. L'onction, si tu la veux, passe du temps à genoux. Passe du temps devant le Seigneur. Et tu verras comment ta vie va être imprégnée d'onction de Dieu. Ça, c'est une réalité. Mais ce prix-là, on ne veut pas le payer. C'est beaucoup plus facile d'aller toujours ailleurs. Ailleurs, c'est mieux. À notre église ici, à Leuven, oh, tu sais, c'est pas facile. Hein. Vraiment, les gens, je vais à l'église, on ne s'occupe pas beaucoup de moi, on ne vient même pas me dire bonjour. Il faut arrêter, il faut devenir un peu adulte. Vivez quelque chose avec Jésus. Amenez votre part dans l'église et vous verrez que les choses vont aller de l'avant. Regardez ce qui est positif et connaissez la parole. Et connaître la parole, c'est vivre dans l'attente du retour du Seigneur. Et je vous assure, quand je dis que depuis 30 ans que je connais le Seigneur, ça a été une des clés de ma conversion, le retour du Seigneur. Quand j'en ai entendu parler et que j'avais 18 ans et demi par cette jeune fille qui m'a témoigné de Jésus, elle m'a parlé que Jésus un jour allait revenir. Et dans mon cœur, j'ai été touché profondément parce que je savais que si Jésus revenait à ce moment-là, je n'étais pas prêt. Et je trouvais merveilleux, jusqu'à l'âge de 18 ans et demi, j'avais jamais entendu parler que Jésus allait revenir un jour. J'avais jamais entendu parler du retour du Seigneur. J'avais entendu parler que Jésus faisait des miracles quand j'allais au catéchisme, toutes ces choses, mais jamais que Jésus allait revenir. Et pour moi, c'était comme une révélation et quelque chose qui m'a touché profondément. Et je ne voulais pour rien au monde, à partir de ce jour-là, rater le retour de Jésus. C'est un événement extraordinaire, parce que la Bible nous dit que parmi nous ici, certains ne passeront même pas par la mort, parce que le Seigneur revient et tout aura lieu en un instant, en un clin d'œil. Et le temps est court, on va le voir. Et donc c'est très important que vraiment ce retour du Seigneur soit là dans nos cœurs et que jour après jour nous puissions vivre dans cette attente de son retour, mes amis. Moi, ça a toujours et c'est toujours quelque chose qui booste ma vie, parce que je ne suis pas, on va dire, j'essaye en tout cas de ne pas être attaché aux choses d'ici-bas. Je ne dis pas que c'est facile, parce que la chair, c'est vrai qu'elle nous pousse vers les choses terrestres, elle veut toujours, elle en redemande tout le temps. Et comme j'ai dit hier, il nous faut parfois assujettir cette chair, comme dit l'apôtre Paul, je traite ma chair durement afin de l'assujettir. C'est pas à la chair de vous dominer, mais c'est l'homme spirituel nouveau qui est à l'intérieur qui doit prendre le dessus. Et la Bible nous dit de nous attacher aux choses d'en haut, de nous attacher à ces valeurs qui sont déjà là. Et une de ces valeurs, c'est le retour de Jésus. Et moi, jour après jour, j'ai dit, Seigneur, mais je désire être enlevé, je désire être prêt au moment où il reviendra. Mais on va voir ce matin que tout le monde, malheureusement, ne sera pas enlevé. Et quand je vous dis, quand j'étais en train de vous dire tout à l'heure qu'il y a aujourd'hui dans l'Église vraiment un problème par rapport au retour du Seigneur, on ne prêche même plus, ou quasiment plus dans certaines églises sur le retour de Jésus, et dans certaines on ne prêche même plus. Écoutez ce que disait un homme de Dieu à ce propos, que vous connaissez. Un homme de Dieu disait ceci: lorsque j'étais enfant, l'appel de l'Église était « Jésus revient ».
comme un voleur pendant la nuit. Il viendra quand vous l'attendrez le moins. Il reviendra en un clin d'œil avec le son de la trompette. Ces passages-là sont écrits dans 1 Thessaloniciens 4 et 1 Thessaloniciens 5. C'est important que vous connaissiez ces passages. C'est là où il est dit que tout aura lieu en un instant, en un clin d'œil. Et aujourd'hui, parfois, je ne l'ai pas fait ce matin, mais parfois je pose la question aux églises et je dis, est-ce que vous savez comment le retour de Jésus aura lieu? Comme je l'ai posé aussi à des jeunes. Et parfois les chrétiens ont du mal à répondre. Mais comment cet événement va avoir lieu? Il est dit dans 1 Thessaloniciens 4. Tout aura lieu en un instant, en un clin d'œil, lorsque nous entendrons la trompette de Dieu sonner. Jésus descendra dans les nuées et viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Et il est dit, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et cet événement, ça paraît de la science-fiction, mais c'est ça qui va se passer dans les temps qui viennent. Et moi, j'y ai adhéré. Dès que j'ai entendu ça quand j'étais jeune, c'est quelque chose qui a fondamentalement touché mon cœur. Et j'ai adhéré, je n'ai pas commencé à douter. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui m'intéressait beaucoup à tout ce qui est ovni, à tout ce qui est peuple, Inca, Aztèque, à toutes ces choses, au triangle des Bermudes, ces faits, ces choses paranormales, à ces faits-là. Et quand j'ai entendu que Jésus allait revenir, je n'ai pas douté un seul instant. Si je pouvais croire à ces choses, je pouvais croire aussi que tout aura lieu en un instant, en un clin d'œil. Parce que pour Dieu, ce n'est pas un problème, ça. Le Seigneur, ce qu'il dit, il le fera. Il viendra. Et on l'a déjà vu dans la Bible, qu'il y a eu des gens qui ont été enlevés. Enoch, dans l'Ancien Testament, a été enlevé. À un moment donné, Élie a été enlevé sur un char de feu. Il y a déjà eu des enlèvements, des prémices dans la Bible. Mais un jour, ce sera l'Église de Jésus-Christ qui sera enlevée, celle qui est prête. Donc cet homme dit, donc tout aura lieu en un clin d'œil avec le son de la trompette. Soyez prêts à chaque instant, dit ce serviteur de Dieu. Il dit, pendant mon enfance, on nous le rappelait à toutes les réunions du dimanche. Chaque évangéliste qui venait prêcher dans l'église de mon père avait un message remuant au sujet du prochain retour de Christ. Il dit, leurs rappels sont encore gravés dans ma mémoire. Et le message formait en moi une crainte divine et une attente. Il dit, j'ai appris à vivre en attendant le retour du Seigneur à tout instant. En fait, dit-il, il y a maintenant dans l'Église un nouvel état d'esprit à ce sujet parmi les chrétiens. Il dit, la pensée aujourd'hui parmi les chrétiens, certains en tout cas, est Jésus ne revient pas. Mais dis donc. Nous avons, et ils disent, nous avons entendu il dit, nous avons entendu cela depuis des années. Il dit, seules quelques prophéties se sont accomplies parmi toutes celles qui doivent encore arriver avant son retour. Pourquoi, disent-ils, ces chrétiens, devrions-nous attendre son apparition? Tout continue comme avant. Et c'est ce que disent les chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent, oh mais tu sais, le retour du Seigneur, depuis mon enfance que j'en entends parler. Donc le Seigneur n'est toujours pas là. C'est à l'heure où tu y penseras le moins que le Fils de l'homme viendra. Matthieu 24, 44. C'est à l'heure où tu y penseras le moins que tu vas être surpris par la trompette de Dieu qui va sonner. Mais trop tard pour te préparer. Trop tard. Savez-vous quel est le serviteur de Dieu qui a dit ces choses? Il est décédé maintenant, il n'y a pas très longtemps. C'est David Wilkerson qui a dit ce que je viens de lire. Et il sait de quoi il parle parce que c'était quelqu'un qui parlait du retour du Seigneur. Et il a eu des visions par rapport à ça. Et c'était un homme de Dieu remarquable. David Wilkerson. Alors, quand des chrétiens disent, mais le Seigneur ne va pas revenir, on n'en parle plus. Alors, mes amis, il va falloir en enlever des pages dans la Bible. Il va falloir en arracher parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, le retour du Seigneur dans la Bible, ce n'est pas une option, c'est une doctrine. Et savez-vous, rien que dans le Nouveau Testament, combien de fois il est parlé du retour de Jésus? Seulement le Nouveau Testament, sans citer l'Ancien, parce que bien sûr que l'Ancien nous en parle déjà. Mais rien que dans le Nouveau, dites un chiffre. Combien de fois il est parlé du retour de Jésus? Allô? Combien de fois?
Plus de 100 fois, absolument, plus que ça. Allez, 319 fois. Rien que dans le Nouveau Testament, il nous est parlé du retour du Seigneur 319 fois, sans compter l'Ancien Testament. Alors ceux qui disent Jésus ne revient pas et qui ne l'enseignent pas, il faut enlever des pages. Et il y a des gens aujourd'hui qui annoncent des choses selon leur bon plaisir, selon voilà ce qu'ils veulent annoncer. Et c'est souvent des choses qui vont dans le sens que les chrétiens ne soient surtout pas choqués. C'est des fois le compromis dans l'église. Ah, je ne vais pas prêcher sur tel message parce que ça risque d'heurter telle et telle famille ou tel et tel frère qui donne la dîme. Si je dis ça, il ne va pas être content. Ça, c'est du compromis. Et on n'est pas là en tant que serviteur de Dieu pour aller dans le sens de l'Église ou dans le sens des chrétiens pour leur faire plaisir. On est là pour prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est, afin qu'elle soit salutaire pour leur vie. Parce que ceux qui prêchent la parole seront jugés plus sévèrement que les autres. Parce que quand on prêche, on peut amener les gens dans une bonne direction vers le Seigneur, ou on peut les amener dans de fausses doctrines. Et aujourd'hui, il y a cette complaisance dans le peuple de Dieu, on va le voir, où on aime entendre les choses qui ne nous dérangent pas. Eh bien, si vous êtes venus ce matin pour ne pas que je vous dérange, il fallait rester à la maison. Parce que moi, je ne suis pas venu pour faire plaisir aux chrétiens et je ne l'ai jamais fait dans les églises. Je viens, c'est pour prêcher la parole de Dieu et pour dire Jésus est à la porte. Il faut vivre dans l'attente de son retour. Ce n'est pas un message qui fait peur, c'est un message d'espoir. Parce que mon cœur ne doit pas être attaché à ces choses d'en bas, mais déjà s'attacher aux choses d'en haut et vivre dans l'attente du retour, comme disait David Wilkerson, dans l'attente de son retour chaque jour. Et là encore, le Seigneur sait ceux qui lui appartiennent. Mais le gros problème, on va le voir, c'est ce qu'il nous est dit dans certains passages de Matthieu 24. Mais avant, faisons une première lecture dans Jérémie 20 et le verset 9. Jérémie 20 et le verset 9. C'est Jérémie qui traverse un moment difficile, donc le prophète Jérémie, et il dit ceci. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Ensuite, venez avec moi dans Matthieu 25. Alors, petite précision ici. Si vous voulez savoir ce qui va se passer avant le retour du Seigneur, il faut connaître les signes de son retour. Et dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, pour ceux qui veulent prendre des notes, Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, là, le Seigneur est en train de parler avec ses disciples et il est en train de leur dire, voilà ce qui va se passer avant ma venue. Et si vous ne connaissez pas ce matin les signes du retour du Seigneur, comment vous allez vous préparer, mes amis? C'est pour ça qu'il est fondamental aussi de lire la parole de Dieu et de la connaître. Parce que comment nous allons savoir que Jésus est à la porte? En reconnaissant les signes. Et les signes, c'est il y aura de tremblements de terre en divers lieux. Vous savez que maintenant, ça n'arrête pas. Il ne s'est pas dit qu'il y aura des tsunamis, mais ça veut dire aussi ça. Les tsunamis, toutes ces choses, on en voit de plus en plus. Il dit il y aura de grandes famines en divers lieux, il y aura des pestes, un royaume s'élèvera contre un royaume, il est dit beaucoup viendront en mon nom. Il n'est pas dit non plus il y aura la crise économique. Mais la crise économique que nous vivons est un signe de la fin des temps. Si vous n'en êtes pas convaincu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ce n'est pas au niveau de Leuven, ce n'est pas au niveau de la Belgique, c'est le monde entier. Aujourd'hui, on parle de pays comme la Grèce qui ont fait faillite. Et justement, pour que l'Antichrist, qui viendra après l'enlèvement de l'Église, vienne et séduise le monde, il faut qu'il y ait la crise comme elle est à l'heure actuelle. Parce que lui, quand il viendra après l'enlèvement de l'Église, il dira, ah, vous n'avez pas la solution à la crise économique? Je vais la trouver. Et le diable, ce sera donc l'Antichrist qui sera l'incarnation même du diable, un homme politique certainement, qui est peut-être déjà né. Eh bien cet homme, il arrivera et il trouvera la solution, parce que ça sera le diable même incarné ici. Mais l'Église aura déjà été enlevée, pour ceux qui auront eu ce privilège,
Par contre, je ne souhaite à personne de rester au moment où il y aura la grande tribulation, où il y aura donc le règne de l'Antichrist qui durera 7 ans. 3 années et demie de son règne, séduction, il séduit le monde, il résout les problèmes mondiaux, la crise économique. Donc vous imaginez quelqu'un qui arrive et qui trouve du travail, etc., etc. Mais tout le monde va être à ses pieds. C'est pour ça qu'il deviendra un dictateur mondial. Et actuellement, on parle de quoi? Vous entendez ces mots? Mondialisation, globalisation, ces mots, ça doit nous parler. Parce que tout ça prépare le retour de l'Antichrist, mais nous prépare à nous au retour du Seigneur, parce que tout ça nous parle que Jésus est à la porte. Et donc, Jésus nous donne dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21 ces signes. Et c'est important que vous les connaissiez. Il y a ceux qui sont notés et il y a ceux qui ne sont pas notés, comme je dis, la crise, mais nous comprenons bien que c'est un signe des temps de la fin. Et la crise prépare cela. Et je vous dis une chose, vous pourrez entendre tout ce que vous voulez des hommes politiques, mais pour moi la crise, elle ne va pas être résolue, c'est fini. Pour moi la crise, c'est fini, elle ne sera pas résolue. Celui qui va la résoudre, c'est l'Antichrist. Et les hommes, on voit bien, les hommes politiques se battent de toutes parts. Et ici, en Belgique, ils viennent beaucoup se rassembler pour discuter, etc., des problèmes. Mais moi, je ne crois pas que la crise économique va être résoudue. Il n'y en a aucun qui a la solution. Même si on freine un petit peu le chômage, même si mais actuellement, je crois que ça va aller de pire en pire. Et c'est là que nous devons être attachés au Seigneur. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous, ça vous trouble la crise économique. Moi, ça ne me trouble pas. Je ne dis pas ça pour dire, moi, je suis mieux que vous. Pourquoi? Parce que c'est ce que me dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dans Matthieu 24, il est dit, un royaume s'élèvera contre un royaume. Il y aura en divers lieux ceci, cela, il y aura des tremblements de terre. Mais le Seigneur conclut en disant, mais vous ne soyez point troublés. Le Seigneur dit, vous ne soyez point troublés parce que ces choses doivent arriver. Moi, je ne vais pas prier pour que la crise s'arrête. Je ne vais pas prier pour... Non, parce que moi, je ne veux pas prier contre la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous dit que ces choses doivent arriver, elles sont en train de préparer ce qui va venir après. Et si nous commençons à prier pour des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible, moi je ne veux pas, moi je préfère que Jésus revienne. Je suis dans la crise, mais dans la crise, je compte sur le Seigneur. Dieu est fidèle. Et même dans la crise, Dieu est fidèle pour nous donner à manger. Autant de la veuve de Sarepta, il y avait la crise, il y avait la faim, il n'y avait plus de pluie. Mais dans ce temps de crise, eh bien, il est dit que quand le prophète il est venu, eh bien, cette femme a vécu le miracle et il y avait dans le pot de la farine pendant très longtemps et il y avait de l'huile dans la cruche. Et pourtant, c'était un temps de crise. Mais Dieu, dans le temps des crises, il peut faire venir un oiseau qui vient nourrir le prophète Élie au ruisseau de Kirit. Est-ce que vous le croyez ou pas? Parce que ce n'est pas le tout de dire, ah mon Dieu, on vit dans le surnaturel et quand le surnaturel, là on en a besoin, il faut aussi le demander au Seigneur. Il y a des moments, vous savez, quand vous êtes quelque part, il y a des fois vous n'avez pas le choix et Dieu va envoyer qui il veut. Un oiseau, n'importe quoi, un ange, mais Dieu va vous nourrir, Dieu va vous amener ce qu'il faut. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais pourtant votre Père les nourrit. Ne vous nourrira-t-il pas à plus forte raison? Mais si vous croyez dans ce Dieu-là, c'est important. Et vous savez là, le Seigneur nous dit qu'il nourrit les animaux. Et j'ai découvert il y a quelque temps, c'est l'année passée je crois, ou il y a 1 an ou 2, dans la Bible, quelque chose d'extraordinaire à propos des animaux. Vous lirez le psaume 104. Dans le psaume 104, il est dit que les oiseaux ont faim Dieu pour leur nourriture. Les oiseaux, les animaux, pas les oiseaux, les animaux, parce qu'il n'est pas spécialement parlé que des oiseaux, il est parlé du lion, il est parlé du léviathan, si j'ai bonne mémoire, donc de ces poissons qui sont dans la mer. Il est dit qu'ils attendent leur nourriture, ils la réclament à Dieu et Dieu la leur donne. Les animaux ont faim en Dieu, il y a quelque chose en eux qui dit, toi le Créateur, donne-nous à manger. Parce que c'est Dieu qui a créé les animaux. Et vous lirez, j'ai trouvé ça a été comme une révélation pour moi. J'ai dit, mais Seigneur, si les animaux, eux espèrent, ont la foi pour que tu leur donnes leur nourriture, alors nous,
Et le Seigneur, comme je vous disais des fois, c'est bon de lire. Mettez-vous à la fenêtre et dites, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Regardez. Mais ils vivent. Et c'est le Seigneur qui les nourrit. Amen. Donc c'est très important. Donc Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, les signes sont très importants. Vous devez les connaître. Si vous ne les connaissez pas, vous risquez de passer à côté du retour du Seigneur. Et donc les signes, ce sont des alarmes. Quand vous commencez à voir tremblement de terre, tsunami, crise économique, toutes ces choses, vous devez être en alarme et dire, Seigneur, tu dis ça dans ta parole, tu n'es pas loin. Mais si vous ne les connaissez pas, il y a un problème. C'est comme quelqu'un, j'aimerais vous donner cet exemple pour bien comprendre, c'est comme quelqu'un qui prendrait une voiture et qui n'a pas étudié le code de la route. Le code de la route, il est fait de quoi? De signes, interdit de tourner à gauche, interdit de prendre ce passage, interdit de doubler. Ce sont des signes. Et quelqu'un qui ne connaît pas le code de la route et qui conduit une voiture est dangereux pour vous. Parce qu'il n'a pas appris, il ne connaît pas les signes. Et il ne va pas voir que c'est un sens interdit et que quelqu'un peut venir en face et boum, c'est l'accident. Ce sont des signes, le code de la route. Et dans la Bible, nous avons les signes, tous les signes. Les signes pour le retour du Seigneur, mais les signes pour plein d'autres choses. Et les signes pour plein d'autres choses, c'est ce que je disais hier, c'est comment nous devons vivre, comment nous comporter, comment aimer le Seigneur, comment élever nos enfants. Amen. Amen. Tout est dans la Bible et c'est très important. Donc, prenez le temps, on ne va pas le voir ce matin, j'en ai cité quelques-uns au niveau des signes. Ensuite, Matthieu 25, juste après Matthieu 24, donc Matthieu 25, qu'est-ce que fait Jésus? Il donne une parabole pour nous montrer comment nous préparer. Et c'est la parabole des vierges sages et des vierges folles. Il est dit ceci, on va la lire très vite. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ça va être l'heure de vérité dans ce lieu. Alors, au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et c'est l'affolement dans ce lieu. Alors au verset 7, il est dit, alors toutes ces vierges se réveillèrent et prirent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. Verset 10, écoutez bien. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles, écoutez bien, celles qui étaient prêtes, ceux qui étaient prêts, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Celles, ceux qui étaient prêts, qui étaient prêtes. Le Seigneur à ce moment-là fera une distinction. On ne peut pas jouer avec le Seigneur. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît ceux qui ont de l'huile dans leur lampe. Il connaît ceux qui vivent une vie chrétienne authentique. Et il est dit ceci, et la porte fut fermée. Au verset 11, alors ça c'est dramatique quand je lis ça, je dis, mais il est dit ceci, je ne sais pas si vous imaginez la scène. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, elles sont là, derrière la porte, elles sont là en train de frapper, Seigneur, oh Jésus, s'il te plaît, ouvre-nous. Seigneur, on a besoin de toi, ouvre-nous. Et il y a un silence. Derrière cette porte, personne ne répond pour l'instant. Et écoutez bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui parle ici. Je fais exprès pour bien mimer les choses pour vous dire que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et au moment où le Seigneur reviendra, tout le monde ne sera pas enlevé. Ne seront simplement enlevés que ceux qui vivaient une vie chrétienne authentique, qui marchaient, qui vivaient dans l'attente du retour de Jésus. Et il y en a 5 qui sont là derrière la porte en train de supplier le Seigneur de lui ouvrir. Et écoutez bien ce qu'il est dit au verset 13. Mais il y a un silence. Pendant un moment, le Seigneur ne répond pas, il y a comme un silence.
Il les entend, le Seigneur. Mais, le verset 12, il est dit, mais il répondit, donc Jésus, je vous le dis en vérité. Quoi? Je ne sais pas si j'ai des bonnes lunettes ce matin, mais il y a un problème. Il est dit quoi? Mais il dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et le Seigneur dira à certains peut-être parmi nous, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Ça sera dur d'entendre cette parole, mais ça sera la réalité pour ceux qui auront négligé leur préparation, mes amis. C'est une réalité parce que, vous savez, on est souvent en train de dire, et je suis le premier à le faire, Dieu est bon, mais Dieu ne veut pas qu'on se néglige. Dieu veut qu'on marche comme des chrétiens authentiques. Et il y en a qui disent, oh mais Dieu est bon, mais il n'y a pas de problème, le Seigneur te prendra, c'est pas la peine de te faire du souci. Non, il faut se préparer. Et le Seigneur, il est bon, mais il est juste. Il aime le pécheur, mais il hait le péché. Et il faut qu'on fasse attention à vouloir mettre la bonté de Dieu partout. Et la bonté de Dieu, oui, mais dans la bonté de Dieu, il y a aussi, je dirais, le jugement à un moment donné. Parce que si on n'a pas voulu observer ses lois, ses ordonnances, il y a un moment donné, la sentence de Dieu, elle tombe. Et Dieu n'a pas de chouchou. C'est comme si on disait, Dieu a un chouchou, à toi il va te prendre. Non. Tu ne t'es pas préparé, tu as négligé ta préparation, tu seras derrière la porte. Et le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Et il termine avec un encouragement, verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ça c'est très important. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. J'aimerais ici encore soulever un ou deux points par rapport à ça. C'est très important ce qu'il est dit là. Est-ce qu'ici, ce matin, il y a quelqu'un qui a eu une révélation cette nuit, ou il y a déjà quelque temps, et vous savez à quel moment et quel jour et quelle heure le Seigneur revient? Levez la main. Est-ce qu'il n'y a pas ici quelqu'un qui pourrait me dire à quel moment Jésus va revenir? Il n'y a pas quelqu'un ici qui a eu cette révélation? Ben dites-moi, je ne sais pas, est-ce que vous savez à quel moment Jésus va revenir? Je fais exprès de poser cette question parce que, je ne sais pas, il est dit, veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Donc si quelqu'un ici sait le jour et l'heure, peut-être que vous avez une révélation. Parce qu'il y en a eu à travers les siècles qui ont eu des révélations comme ça. Que le Seigneur allait revenir à telle date, à tel moment. Mais malheureusement, ils se sont trompés parce que la Bible dit le contraire. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Pourquoi je dis ça? Parce que dans Matthieu 24, vous lirez derrière. Dans le chapitre 24, à un moment donné, les disciples posent la question à Jésus. Ils disent, mais Seigneur, quand c'est que tu vas revenir? Qu'est-ce que répond le Seigneur? Je vais revenir en 2014, à telle heure, à tel endroit. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, ni moi. Le Seigneur répond à ses disciples en disant, ni moi, ni les anges, mais seul Dieu le Père connaît le moment où la trompette va sonner. Ça serait trop facile, ça, de savoir, voilà, le jour, donc on mène une vie de patachon, et puis hop, on se prépare à la dernière minute, et puis on sera prêt. On ne joue pas avec le Seigneur. Non, par contre, le Seigneur est sage. Il nous dit dans Matthieu 24, avant tout ça, quand on lui pose la question, il nous dit, mais à ceci vous reconnaîtrez que je suis à la porte. Les tremblements de terre, les épidémies, etc. Et nous sommes dans ces temps où le monde va mal, où tous ces signes qui ont été annoncés longtemps à l'avance sont en train de se réaliser. C'est là que vous voyez que la parole de Dieu est vraie. Dieu annonce les choses à l'avance. Avant qu'elles n'arrivent, Dieu, vous savez, vous regardez les informations à la télé, c'est bien, mais les informations, vous les avez déjà à la fin. Satan, il a bon faire tout ce qu'il veut, il a bon essayer, mais la Bible me dit qu'un jour il sera lié pour l'éternité. Tu peux, Satan, pour l'instant, voilà, tu fais encore ce que tu veux, mais viendra un jour. Et des fois, quand Satan vous rappelle votre passé, rappelez-lui son avenir. Et dites-lui, pour l'instant, tu joues comme ça, mais un jour, c'est toi qui va plus jouer. Parce qu'un jour, tu seras dans le feu éternel avec tous les démons.
Vous voyez, c'est très important. Donc, il est dit dans Matthieu 24, on ne peut pas connaître ni le jour ni l'heure, parce qu'il dit ni moi ni les anges. Donc, mais malheureusement, aujourd'hui, et à travers les siècles, beaucoup ont dit, voilà, le Seigneur va revenir à telle date. Il y avait par exemple, c'est Reinhard Bonnke qui raconte cette histoire, il dit, il y avait un Coréen qui s'est mis à prêcher sur le retour de Jésus. Et il disait aux gens, il faut mettre votre vie en règle, il faut donner votre vie à Jésus, parce qu'il va revenir à telle date. Alors, comme Jésus revient à telle date, il faut me donner vos biens. Les gens séduits. Déjà, il vient à telle date. Alors les gens se disent, ah bon, il a une révélation, ça doit être un homme de Dieu. Ils ne savent pas que ce n'est pas un homme de Dieu, parce que même Jésus lui-même ne sait pas. C'est étonnant que Jésus ne sache pas, mais il y en a, ils ont une révélation, ils sont en connexion directe avec le Seigneur. Ils ont une ligne un peu personnelle peut-être. Et cet homme a séduit comme ça beaucoup de gens. Aujourd'hui, à la date que cet homme a annoncé, le Seigneur n'était pas revenu, mais les gens n'avaient plus leurs biens. Tous les biens. Mais mes amis, si on était fondé sur la parole, on aurait pu lui dire, mais monsieur, ce que vous dites n'a rien à voir avec la Bible. Je suis désolé. Et ça, on l'a vu même en direct. Je pourrais vous le lire, mais le temps passe. Il y a un homme qui était chrétien, un prédicateur. En direct, voilà ce qu'il a dit. Il s'appelle Harold Camping, un évangéliste très respecté qui avait un ministère à la télévision, a prophétisé le retour de Christ le 24 octobre 1994. En direct comme ça aux États-Unis, Harold, il dit, voilà, le Seigneur va revenir à telle date, à tel moment, en 1994. Un évangéliste. Mais mes amis, c'est n'importe quoi. Ah, bien sûr qu'alors Jésus, depuis 1994, il n'est toujours pas revenu. Parce que tu ne peux pas aller au-delà de ce que dit la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous le savez, il ne faut pas aller au-delà de ce qu'elle dit. Il faut rester dans ce qu'elle dit. Parce que comme j'ai dit hier, Dieu ne s'engage à nous bénir que par rapport à ce qu'il y a d'écrit dans sa parole. Et Dieu dit, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Mais ce que je n'ai pas dit, il faut pas aller le dire, il ne faut pas aller dire n'importe quoi, parce que rien ne se passera. Et combien de gens vont toujours plus loin que la parole de Dieu? C'est une séduction, ça. C'est pour dire, moi, je suis meilleur que vous, moi, je suis en connexion directe, moi. Moi, j'ai la Wi-Fi, moi, j'ai même pas besoin de fil. Les ondes, j'ai des bonnes ondes, ils vont dire avec le Seigneur. Non, mais c'est du n'importe quoi, ça. C'est du n'importe quoi. Dieu n'a pas de petits préférés. Hein. C'est pas comme les présidents qui ont une ligne directe pour ci et pour ça. Hein. Moi, j'ai une ligne directe en tant que chrétien quand je viens à Jésus. Il me dit, chaque fois que tu as besoin de moi, je suis toujours prêt. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'aujourd'hui, c'est une petite parenthèse, mais c'est une réalité que des serviteurs de Dieu, ils ont oublié où le Seigneur les a pris, où il les a amenés, et à un moment donné, ils sont tellement bénis dans leur ministère, entre guillemets, qu'on ne peut plus avoir de rendez-vous avec eux. Pour avoir un rendez-vous, il faut passer par je ne sais combien de personnes de rendez-vous. Mais mes amis, Jésus, quand il était sur la terre, c'est l'homme qui a eu un ministère remarquable pendant 3 ans. Il était débordé. Les gens venaient vers lui, mais toujours il trouvait du temps. Il n'a jamais renvoyé qui que ce soit. Et nous, aujourd'hui, alors on est des fois dans le ministère, on est des pasteurs, on n'a pas le temps pour accueillir les gens. Mais c'est quoi ça? Il y a un problème. Alors, donc, je disais, il y avait cet homme Harold Camping, et il y en a eu d'autres comme ça au travers des siècles qui ont annoncé le retour du Seigneur. Même John Wesley, par exemple, ce grand prédicateur, pensait que le Seigneur allait revenir en 1854. Il n'a pas donné de date, hein, mais il pensait que le Seigneur allait revenir en 1854. Martin Luther, le réformateur, supposait que ce retour allait se produire en 1636. Déjà là, parce que voilà, il vivait dans l'attente du retour du Seigneur, et peut-être certainement qu'à l'époque, par rapport à certains événements, il disait le Seigneur va revenir, mais ils n'ont pas donné de date, eux. Mais ils supposaient. Mais on verra pourquoi le Seigneur n'est pas encore revenu. Il y a une raison à ça. Et donc, revenons maintenant, après ces 2 textes qu'on a lus,
Donc la parabole des vierges sages et des vierges folles. Et puis il y a ce passage que j'ai lu de Jérémie. Vous allez peut-être me dire, mes frères Armando, qu'est-ce que ce passage de l'Ancien Testament de Jérémie a à voir avec cette parabole des vierges sages et des vierges folles? Ça paraît incompatible. Mais il est dit ceci, que Jérémie était un homme que Dieu avait appelé. Et en tant que serviteur de Dieu, cet homme devait parler au peuple d'Israël. Et parfois, il n'a jamais fait de compromis, Jérémie. Et des fois, il avait des choses difficiles à dire au peuple. Et parfois, on lui a fait bien des coups à Jérémie. Mais cet homme est toujours resté fidèle parce qu'il parlait de la part de Dieu. Et un prophète digne de ce nom, c'est quelqu'un qui dit des choses dures, des fois à entendre. Il ne va pas dans le sens de ce que le peuple veut entendre, mais il dit ce que Dieu lui a dit de dire. Et c'était le cas de lui. Mais à un moment donné, Jérémie traverse un moment difficile. Et il dit dans ce chapitre 20 et le verset 9, il dit « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé à l'intérieur de mes os. Je m'efforce de contenir ce feu, mais je ne le puis. » De quoi nous parle-t-il, Jérémie? Quel est ce feu dont il nous parle? Il nous parle de ce feu que Jésus a allumé en toi, en vous. Il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans pour certains peut-être 30 ans. C'est le feu où le jour le Seigneur t'a appelé et t'a dit, veux-tu me donner ta vie? Et tu as répondu dans une réunion d'évangélisation en disant, oui Seigneur, je te donne ma vie. Peut-être que pour d'autres, vous étiez dans votre voiture, le Saint-Esprit vous saisit parce que vous étiez en train d'écouter un message et là, vous avez arrêté la voiture et vous avez dit, Seigneur, je te donne ma vie. Comme moi, vous étiez peut-être dans votre chambre un soir, et ce soir-là, le Seigneur vous visite, par son esprit vous touche, et vous lui dites, Seigneur, je te donne ma vie, fais-en ce que tu veux. Et vous avez dit ce soir-là, Seigneur, j'irai jusqu'au bout avec toi. Et vous étiez tellement passionné de Jésus, vous l'aimiez tellement, vous étiez prêt à aller au bout du monde pour lui. Vous témoignez de lui avec facilité. Il avait allumé ce feu du premier amour. Qu'en est-il aujourd'hui, 10 ans, 1 an, 20 ans, 30 ans après? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Mais quand je vois Jérémie, il dit, ce Jésus, ce Dieu qui m'a appelé, qui m'a touché, il a allumé un feu en moi. Et malgré les difficultés que je traverse, il y a ce feu en moi qui brûle, ce feu dévorant qui est renfermé à l'intérieur de mes os. J'essaye de contenir ce feu, mais je ne peux pas. Je ne peux pas m'empêcher de parler de Jésus. Je ne peux pas m'empêcher de suivre ce Dieu, malgré les circonstances. C'est ce qu'il dit. Il y avait un feu qui brûlait en lui. Et nous, au début, on était tellement passionnés du Seigneur, tellement passionnés de dire, moi je fais partie de l'église de Leven. Et je suis content d'aller dans cette église. Viens, là-bas on peut prier pour toi. Là-bas, on prie pour les malades. Là-bas, viens voir mon pasteur. Là-bas, il y a des gens, tu vas trouver une famille. Aujourd'hui, peut-être que vous n'osez même plus dire aux gens que vous faites partie de l'église ici. Et vous dites que vous aimez Jésus ou vous venez en rasant les murs. Vous venez en retard. Je ne suis pas en train de mettre un fardeau sur qui que ce soit, mais comme je disais hier, pour le Seigneur, on essaie d'être à l'heure. On essaie de faire de son mieux. Et il y a des gens ici en Europe qui disent, moi j'aime Jésus. Et quand vous regardez leur vie, elle est fade. Il y a quelque chose qui manque. Il n'y a plus cette passion. Il n'y a plus cette passion pour les âmes. Cette passion pour témoigner. C'est cette passion pour suivre le Seigneur. Avant, on était prêt à faire tellement de choses. Vous savez, quand vous avez la passion, comme avait Jérémie, qui a entretenu ce feu, malgré ce temps difficile qu'il traversait, eh bien, cette passion, chaque jour, nous pousse à aller de l'avant. Nous pousse à témoigner de l'amour du Seigneur. Nous pousse à l'aimer chaque jour davantage. Quand on parle de cela, je vais vous dire, en Afrique par exemple, vous le savez, vous venez de là-bas, il y a des choses mauvaises. Il y a l'évangile de la prospérité, il y a des gens qui sont pris par l'argent, c'est une réalité. Mais là, dans ce brouhaha, il y a un reste, comme le dit la Bible. Il y a un reste de fidèles, de gens qui aiment réellement le Seigneur, de pasteurs véritables et de chrétiens qui sont prêts à dire... Il y a une évangélisation en brousse à tel endroit, ils prennent leur vélo. J'ai vu ça cette année quand je suis allé au Burkina Faso. J'avais appris un soir, il y avait un homme qui est venu dans une des réunions où j'ai prêché l'évangile. Il était venu depuis apparemment un quartier où habitait un pasteur que je connais. Il est venu à pied, il a fait quelques kilomètres. Il est venu à pied
pour venir à une soirée d'évangélisation. Et en Afrique, il y a beaucoup de gens qui prennent leur vélo, ils font des 50, des 60 kilomètres pour aller dans des soirées, pour soutenir. Là, c'est aimer le Seigneur Jésus. Ils montrent par leurs œuvres qu'ils aiment. Et nous, on dit qu'on aime le Seigneur Jésus et nos églises sont à 2 pas. Elles sont belles, elles sont pleines d'instruments, elles sont pleines de beaux micros, de caméras. On a de belles chaises comme vous avez. Vous savez ce que vous avez en Afrique, vous le savez très bien. Il y a parfois simplement un toit avec de la paille, quelques tôles et les gens se rassemblent. Et ils ne sont pas là à se plaindre. Quand vous êtes arrivé ici en France, vous avez trouvé la terre promise, ou ici vous l'avez trouvée en Belgique, et vous êtes toujours dans le murmure, mes amis. Et vous dites, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Non, aimer Jésus, ça se montre par des actes. Et ces gens-là, moi quand je les vois, ça me touche. Je dis, mais Seigneur, moi j'ai pas tout ça. Ici en Europe, on dit qu'on aime Jésus, mais nos magasins sont pleins d'abondance. On dit qu'on a la foi, mais tout de suite on va chez le médecin. On dit qu'on aime Jésus, mais on continue à mentir. On aime Jésus, mais on continue à aimer l'argent. Et on commence même peut-être à mépriser certaines personnes qu'on voit dans la rue. Mes amis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je veux vous parler avec mon cœur, vous qui êtes africains, qui venez de ces pays où vous savez qu'il y a tout et n'importe quoi. Mais ici en France, vous avez trouvé quelque chose que Dieu vous a donné. Vous devez en être reconnaissant. Vous ne pouvez pas dire, mais aujourd'hui, mais on devient après individualiste et même on va à l'église, c'est à celui qui est le mieux habillé, c'est à celui qui est c'est la mode. C'est à celui qui aura la dernière jupe la plus belle, à celui qui aura le meilleur costume, la meilleure paire de godasses. Mais c'est quoi ça? Faisons attention, on va à l'église pour se faire beau pour Jésus. Je n'ai fait exprès d'entrer dans ces détails qu'on ne prêche plus aujourd'hui ou qu'on n'ose pas dire, mais c'est une réalité. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a en nous. Et cet homme, il en a vécu. Jérémie, il a vécu des moments tellement durs. Une fois, on l'a mis, hop, comme dans un puits. Et cet homme a toujours gardé la foi en son Dieu. Il n'a jamais essayé de se détourner à droite ou à gauche pour essayer de complaire au peuple. Non, il y a quelque chose en moi qui brûle. Envers et contre tout. Ce feu dévorant, il est extraordinaire. Et quand le feu commence à baisser dans nos vies, c'est ce qui va se passer là. Quand le feu commence à baisser dans nos vies, comme il est dit dans Matthieu 25, il est dit, comme l'époux tardait. Quand le feu commence à diminuer dans nos vies, on commence à parler comme ça. On commence à dire, oh, le Seigneur revient, oui, j'en ai entendu parler depuis tellement longtemps. Parce qu'il n'y a plus la passion pour le Seigneur. Et on commence à parler comme les gens du monde. On commence à être négatif. Ça fait si longtemps qu'on me parle de ça. Comme l'époux tardait. Et aujourd'hui, on est comme ça, on parle. Ouais, mais Seigneur, tu tardes à venir. Ou alors, peut-être qu'on a encore envie de rester un peu sur la terre. Il y a des chrétiens qui veulent rester, ils sont attachés, ils veulent rester sur la terre. C'est tellement beau là-haut, mes amis. Il y a des gens qui sont allés déjà là-haut, qui ont eu des visions du ciel, qui ont été comme ça, ravis en esprit. Paul, il dit, mais j'ai vu des choses ineffables. Des choses ineffables lorsqu'il a été ravi au 3e ciel. Que l'œil n'a pas vu. Que l'oreille n'a pas entendu. C'est quelque chose d'extraordinaire, le ciel. Si seulement là, le Seigneur nous montrait un tout petit peu, croyez-moi que vous voudriez être tout de suite au ciel et plus ici. Et c'est extraordinaire, mais là, c'est le gros problème. Parce que Jésus apparemment ne vient pas, donc on commence à parler négativement, comme ces vierges sages qui disent « l'époux tardait ». Mais Jésus ne tarde pas, hein, vous allez le voir. Et quand on commence à parler négativement, regardez ce qu'il est dit. Comme l'époux tardait, parole négative, toutes, elles, s'assoupirent. C'est dit. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Et c'est quoi? Quand on commence à parler négativement, on commence à s'assoupir. D'abord à s'assoupir. C'est-à-dire que ce matin, je suis en train de vous parler et certains commencent à dire, parce que l'assoupissement, c'est un petit sommeil. Alors il y en a qui, hop, ont peut-être mal dormi ou ils sont là. Il y en a qui commencent à s'endormir un peu sur leur siège et commencent à dire, ah, le frère Armando, il est un peu long. J'espère que je vous intéresse ce matin. C'est ça l'assoupissement.
Et si tu es en train de dormir, réveille-toi. Il y en a des fois, ils sont sur leur chaise, et d'un seul coup, ils reviennent. C'est l'assoupissement. Et d'abord, c'est comme ça. On parle des choses négatives. Ensuite, on commence à s'assoupir dans les choses de Dieu. Mais quand vous êtes dans l'assoupissement, regardez ce qu'il est dit après. Comme les poutardettes, toutes s'assoupir et s'endormir. Et le sommeil spirituel ne vient jamais d'un seul coup. D'abord, on parle négativement. On dit, oh non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ensuite, il y a l'assoupissement. On commence un peu à se laisser aller. Le petit sommeil qui vient. Et d'un seul coup, le sommeil spirituel n'est pas loin. Toutes s'endormir. Toutes s'endormir. Je ne sais pas où vous êtes. Dans la critique. Vous êtes dans un assoupissement. Vous êtes déjà dans le sommeil spirituel. Je ne peux pas répondre à cette question pour vous. Mais c'est important que vous vous positionnez. Parce que le Seigneur est à la porte. Et ça va être le cas là. Ça va être le cas. Mais peut-être j'aimerais vous donner un conseil ce matin. Il y a une façon de dormir dans la parole de Dieu. J'aimerais vous l'enseigner. Parce que certains vont me dire, mais frère Armando, c'est bien beau ce que vous nous dites. Mais nous ici à Leven, on travaille beaucoup. Et on a besoin de se reposer. Amen. Le Seigneur n'est pas contre cela. Mais il y a une façon de dormir. Écoutez, voyez, venez avec moi dans la parole de Dieu. Cantique des Cantiques, chapitre 5. Cantique des Cantiques, chapitre 5. Regardez ce qu'il est dit. Vous savez, le Cantique des Cantiques, il est parlé de cette Sulamite. Et la Sulamite, c'est une image de l'église de Jésus-Christ, avec qui Jésus a une relation d'amour. Et regardez ce qu'il est dit au chapitre 5 des Cantiques, et le verset 2. Il est dit ceci à propos de la Sulamite. Elle dit, j'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Et le problème, c'est pas que tu peux pas dormir, mais ton cœur doit être en éveil. Et la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est avec le cœur qu'on aime. Mais c'est aussi avec le cœur qu'on peut dire à quelqu'un, je te hais. Et le Seigneur dit, garde ton cœur. Elle était endormie, et on peut. Mais son cœur veillait. Et la preuve en est, à un moment donné, on frappe à la porte. On ne lui a pas dit, mais elle dit, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Elle savait que c'était son époux qu'elle attendait depuis longtemps qui est venu et qui frappait. On ne lui a pas dit. Elle était dans l'attente de sa venue, de son retour. Et là, le Seigneur lui ouvre-moi, ma colombe, ma parfaite. Que de beaux qualificatifs que le Seigneur donne à son épouse et à chacun de nous. Et elle a dit que pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'elle avait fait cette femme? Je vous ai parlé que c'était important de se faire beau pour le Seigneur et pour son mari et non pour d'autres personnes. Et là c'était le cas, cette femme s'était fait belle. L'image de l'église, elle s'était fait belle pour Jésus. Et il est dit qu'elle avait lavé ses pieds, elle avait pris quelque part un bain. Et au moment où Jésus rentre, eh bien il y a une relation d'amour parce qu'il est dit, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? Et il y a une relation d'amour avec le Seigneur. Et nous devons nous préparer comme ça. Et nous devons attendre le Seigneur de cette manière. Nous pouvons dormir. Mais nous devons garder notre cœur intact avec amour pour Jésus. Voilà comment nous devons l'attendre. Comme les poutardets, toutes s'assoupir et s'endormir. Ça va être le moment de vérité. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre, et c'est l'affolement dans ses yeux. Alors toutes ces vierges essayent de se préparer, elles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Et pourquoi? Les sages disent aux folles, on ne peut pas vous donner de notre huile, parce qu'on ne peut pas se remplir à la place de quelqu'un d'autre. C'est toi, dans la mesure où tu es en connexion avec la source qu'est Jésus, que tu vas te remplir jour après jour de cette huile fraîche. Jour après jour. Et le problème aujourd'hui, quand elles disent donnez-nous votre huile, il y a des chrétiens qui sont toujours sur le tout juste. Ils sont tout juste sauvés. Ils lisent tout juste leur Bible.
Ils sont tout justes à l'église. Si tu es sur le tout juste au moment où Jésus revient, tu ne seras pas enlevé. Elles avaient tout juste de leur huile. Donnez-nous de votre huile. Trop tard. Elles avaient tout juste. Et il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui sont sur le fil du rasoir. Tu n'auras pas le temps de te préparer. C'est ce qu'elles ont essayé de faire. Elles ont essayé d'aller à droite, à gauche pour trouver de l'huile. Et pendant qu'elles ont cherché à en trouver, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Quelle est la dose d'huile que ce matin tu as dans ton cœur? Je ne peux pas répondre à ta place. Mais c'est important que tu te poses cette question. Parce que 5 étaient prêtes. Et 5 ne l'étaient pas. Elles sont affolées. Donne-nous, donne-moi de cette huile, donne-moi de ce que tu as. On ne peut pas partager quelque chose qu'on reçoit dans la présence de Dieu. En tout cas, dans ce cas précis. Parce que là, c'est la communion personnelle. Et pour avoir de cette huile, c'est dans la mesure où tu viens tous les jours et tu es en connexion avec la source que Jésus te remplit. Cette huile, c'est comme ça que tu l'as. Et je ne peux pas me remplir à ta place et tu ne peux pas te remplir à la mienne. Ça allait aller plutôt ailleurs. Mais trop tard pour se préparer. Si ce matin vous m'entendez, au niveau de la prédication, c'est parce que ce micro est branché à la source, qu'on appelle électricité. Notre électricité à nous, c'est Jésus. Et nous devons être branchés à la source qu'est le Seigneur. Il y a des chrétiens, ils ne sont plus branchés. Il n'y a quasiment plus d'huile, plus rien. Qu'est-ce que représente cette huile? Qu'est-ce que représente cette huile qu'elles avaient dans leur cœur? Pour moi, ça représente l'amour qu'elles avaient pour le Seigneur. Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et ce qu'elles avaient dans cette communion avec le Seigneur, cette huile que le Seigneur déversait, c'était son amour pour lui. Chaque jour, cet amour était renouvelé. Et il s'est rempli, elles en avaient en abondance. D'autres l'avaient négligé. Pourtant, au départ de la parabole, il est dit tout était en marche, en route. Mais à la fin, là, tout est dévoilé. Celles qui avaient de l'huile, ceux qui n'en avaient pas. Je vais vous dire une chose. Ça représente l'amour. C'est une réalité, cet amour que Dieu déverse dans nos cœurs par son esprit. Vous ne pouvez pas attendre quelqu'un que vous n'aimez pas. Les gens qu'on aime, on les attend toujours. Ah, la tata Intel va venir de RDC. Ah, je suis contente que ma tata vienne. Et vous allez aller à l'avance, à la gare, pour aller la chercher. Vous ne voulez surtout pas la louper. Parce que vous aimez cette personne. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous dites, oh, si je suis un peu en retard, c'est pas grave. Et les gens sont là en train de poireauter. Mais quelqu'un que vous aimez, vous allez préparer un bon repas. Vous vivez déjà dans cette attente où là, vous allez voir la personne parce que vous l'aimez. Et Jésus nous a dit un jour, je reviendrai, mon Église. Et il faut que tu vives dans l'attente de ton retour. Mais pour ça, tu dois chaque jour te renouveler dans ma présence pour que tu reçoives pas l'amour du monde, mais l'amour agapé, l'amour inconditionnel, l'amour que moi je déverse dans ton cœur par mon esprit. Romains 5,5. L'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs par son esprit. C'est l'agapé de Dieu. Un amour inconditionnel. Et c'est cet amour pour Jésus qui fait que beaucoup aujourd'hui l'attendent et ne sont pas dans l'impatience ou quoi que ce soit. Ils sont dans l'attente, ils sont dans la paix. Ils savent que leur Seigneur va venir. Et qu'au moment où il viendra, ils entendront la trompette du Seigneur, de Dieu. Ils ne sont pas là en train de se morfondre, en train de dire, mais non, en souci, non. Elle n'était pas en souci. La Sulamite, elle dormait, mais son cœur veillait. Et vous savez, une maman, parfois, elle est dans sa chambre, mais elle est en éveil par rapport à l'enfant qu'elle a de l'autre côté. Et tout de suite, dans la nuit, elle se réveille et elle est en alerte. On a vu par contre des femmes qui n'étaient pas en alerte, elles ont retrouvé leur enfant mort. Mais quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Et l'amour que Jésus déverse dans nos cœurs, c'est un amour qui ne se compte pas.
Il y a des gens, ils sont toujours en train de compter. Ils ont une liste. J'ai fait ci pour toi, j'ai fait ça, et puis ça. Et ils notent, et un jour, ils vous présentent la liste. Mais tu as vu tout ce que j'ai fait? Et si nous sommes chrétiens et nous faisons de la même sorte, il y a un problème. Quand nous faisons, nous le faisons pour Jésus. Et si nous le faisons pour Jésus, vous en aurez, votre récompense aura une incidence dans le ciel. Mais si vous le faites pour que les autres soient vus, vous avez reçu votre récompense. Le Seigneur dit que ta main gauche ne sache pas ce que la droite fait et vice versa. Mais nous, parfois, nous aimons bien dire, voilà, on fait la note. Mais ça, tu as reçu ta récompense. Et ça, c'est pas bien du tout. Faites les choses pour Jésus et investissez dans le ciel où ça rapporte du 100%. Parce qu'un jour, vous verrez que ce que vous avez fait, il est dit, même un verre d'eau, si tu l'as donné à quelqu'un, c'est à moi que tu l'as donné. C'est pas rien, c'est pas beaucoup un verre d'eau. Mais le Seigneur, c'est très important pour lui. Donc il ne faut pas mépriser les gens, il ne faut pas mépriser les frères et sœurs, il ne faut pas mépriser les gens en général. Parce que Jésus les aime, il est mort pour eux, il s'intéresse aux perdus. Il s'intéresse aux perdus. Et vous devez aussi vous intéresser à eux. Comme l'époux tardait toutes s'assoupir et s'endormir, l'heure de vérité est arrivée. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Pour bien vous dire que l'amour est très important et c'est grâce à l'amour que nous allons pouvoir attendre le retour du Seigneur. Tout est une question d'amour par rapport au retour du Seigneur. Pour bien vous le prouver, on vient dans Matthieu 24. Lisez. Vous regardez dans Matthieu 24, Matthieu 24, verset 12. Il est dit ceci. Matthieu 24, verset 12. Il est dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est un signe des temps de la fin que le Seigneur dit. Il dit, avant ma venue, parce que l'iniquité aura grandi, se sera accrue dans le monde, il dit l'amour. Il ne dit pas de quelques-uns, mais il dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors je vous pose la question, à qui Jésus est en train de parler quand il dit ça? À qui parle-t-il? À nous. Il n'est pas en train de parler aux gens du monde, il est en train de parler à l'église de l'époque et à l'église d'aujourd'hui, à ses propres disciples. Et il dit avant ma venue, il dit à cause de l'iniquité, à cause du péché qui aura grandi dans le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mes amis, le péché, on veut marcher avec Jésus, mais il y a cette iniquité, ce péché qui est là, qui nous colle à la peau. On est harcelé par la télévision, il y a de l'homosexualité, il y a des pubs où deux hommes vont s'embrasser, deux femmes maintenant, du n'importe quoi. On est dans la rue, on voit des femmes en slip, en soutien-gorge, on est agressé de toutes parts. On voit de la violence ici, là, n'importe où. Et le péché, sous quelque forme que ce soit, on veut marcher, mais il nous colle à la peau. Et la pression est tellement forte que certains chrétiens retournent en arrière. Parce que l'iniquité aura grandi avant ma venue, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et les chrétiens, des fois, la pression, elle est forte, c'est sûr. Comme le Seigneur est à la porte, cette iniquité grandit chaque jour. C'est pas facile, on est tenté de part et d'autre. On est agressé dans nos sens. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que les chrétiens, d'un seul coup, se refroidissent. Et ils ont un pied dans l'église et un pied dans le monde. Et le Seigneur dit aux églises de l'Apocalypse, il dira à l'église, de l'Odyssée, il dira, je sais que tu es tiède. Il faut que tu sois ou bouillant ou froid, mais pas tiède. Parce que sinon, dit le Seigneur, je te vomirai de ma bouche. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi cette tiédeur? Ça symbolise quoi? Ça symbolise ceci, c'est,
quand vous prenez un récipient, si vous voulez avoir de l'eau tiède, comment vous faites? Vous mettez un peu d'eau chaude, un peu d'eau froide. Vous obtenez quelque chose de tiède. Un peu du monde, un peu du Seigneur. Et vous obtenez une tièdeur. Un mélange que le Seigneur n'aime pas. Il dit, ou tu es tiède, tu fais ce que tu veux, ou tu es froid, et je sais quelle est ta position, ou tu es bouillant. Mais tu ne peux pas être entre deux avec moi. Vous comprenez? Et il y a des chrétiens qui viennent à l'église, un pied dans le monde, un pied dans l'église. Vous croyez qu'on trompe le Seigneur? On ne peut pas tromper le Seigneur. Il sait où nous en sommes ce matin. Il sait quelle est la dose d'huile que nous avons dans notre cœur. Il sait quel est notre amour pour lui. C'est très important. Je vous vomirai de ma bouche. Si tu ne t'es pas positionné et que tu es tiède, attention, attention à la tiédeur. Parce que tu ne peux pas jouer, c'est ce que le Seigneur nous dit, tu ne peux pas jouer avec moi. Par contre, il dira à une autre église, c'est l'église d'Éphèse, à l'église de Thyatire, il dira, Apocalypse 2, verset 19, il dira, je connais ton amour. À l'église de Thyatire, il dit, je connais ton amour, mon église. Je vous donne le verset. Donc Apocalypse 2, verset 19. Et à l'église d'Éphèse, il dira ceci, vous connaissez aussi ce verset, Apocalypse 2 à 4, il dira ceci. Ce que j'ai contre toi, mon église, c'est que tu as abandonné le feu du premier amour. Ce que j'ai contre toi, mon église, c'est que tu as abandonné le feu que j'avais allumé en toi, le feu du premier amour. Il dira ça à l'église d'Éphèse. Vous savez, le Seigneur a allumé un feu au début de notre conversion. Où est-ce qu'on en est dans ce feu ce matin? Je ne peux pas répondre à votre place. C'est tellement important de se poser la question. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est un signe, et on le voit beaucoup parmi les chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens se sont refroidis dans leur amour pour le Seigneur. Ça, c'est un des signes qu'on voit. Donc tout le monde ne sera pas enlevé. Et maintenant, j'aimerais vous demander, je vais bientôt terminer, quel est l'autre signe? Il y a tous ces signes dont je vous ai cités tout à l'heure, les tremblements de terre, la crise économique, les épidémies, toutes ces choses sont vraies. Elles sont là de plus en plus, on les voit chaque jour aux informations pratiquement. Mais il y a un autre signe où nous sommes, écoutez bien, la seule génération qui a vu cela. Et ça, on ne peut pas nier l'évidence de ce signe, parce qu'il est là devant le monde entier, et devant nous qui sommes chrétiens, et nous sommes la génération qui a vu ce signe. Et le Seigneur a dit, quand vous verrez ce signe-là, sachez que je suis à la porte. Quel est ce signe? Cet autre signe. Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse? C'est pas ça. Non. C'est quelque chose dont on le voit souvent aussi à la télé. Hein. C'est un peuple dont on nous parle souvent. Israël. Israël. Jésus a dit, quand vous verrez le figuier refleurir, sachez que je suis à la porte. Or, le figuier, dans la Bible, représente le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu était dispersé dans le monde entier. Vous le savez, c'est marqué dans la Bible. Les Juifs étaient dispersés dans le monde entier. Ils n'avaient plus de pays. Et depuis le 14 mai 1948, ce figuier a refleuri. C'est Israël. Depuis le 14 mai 1948, le peuple d'Israël, après la guerre des 6 jours, là encore, la guerre des 6 jours en 6 jours, donc ils ont réussi à reconquérir les territoires, à reconquérir leur pays. Même dans l'histoire du monde, on n'a jamais vu ça. En 6 jours, Dieu leur a redonné leur terre. Et on a beau dire tout ce qu'on veut là-bas, que c'est aussi aux Palestiniens, c'est faux, mes amis. Moi, je ne prends pas parti pour ça. Je prends parti pour ce que dit la Bible.
Le Seigneur a dit, je vous donne ce petit bout de terre qui va du haut jusqu'en bas, et cette terre vous appartient. Elle n'appartient pas aux Palestiniens. Et ça, si vous êtes du côté des Palestiniens, il y a un problème. Parce que la Bible dit clairement que c'est la terre que Dieu a donnée à son peuple. Et dans la Bible, il y a entre 12 et 13 fois où Dieu s'engage lui-même et dit, c'est ma terre. C'est ma terre. Et c'est pour ça que quand on touche à Israël, on touche à la prunelle de ses yeux. Quand on touche là-bas à Israël, à son peuple, on touche au Seigneur. C'est une pierre d'achoppement, il a dit, pour les nations à cause de ça. Dieu s'est choisi un peuple sur la terre, il s'est choisi le peuple juif, il aurait pu prendre le peuple congolais, mais il a pris ce peuple. Et nous devons dire, voilà, Seigneur, tu as pris ce peuple, nous le respectons et nous l'aimons. C'est dit dans la prière pour Israël. Et d'abord, Dieu s'est révélé là. Et ensuite, nous, les nations. Mais nous devons aimer. Et là, Dieu a fait un miracle que personne s'y attendait. Ce qu'a dit la Bible, c'est devenu réalité. Dieu a dit, ok, vous êtes dispersés dans le monde entier à cause que les Juifs avaient rejeté le Seigneur. La conséquence, dans le monde entier. Mais aujourd'hui, les Juifs partout dans le monde, et c'est déjà depuis des années, sentent dans leur cœur qu'il faut rentrer en Israël. Et ils rentrent, et ils rentrent, et ils rentrent. Mais c'est pas vieux, 14 mai 1948, ce figuier a refleuri en tant que nation et est devenu une nation à part entière. Depuis le 14 mai 1948, l'ONU a reconnu la nation israélienne comme une nation à part entière. Après la guerre des 6 jours. Nous sommes la génération qui a vu ça. Ce miracle, personne ne peut le nier. Et Jésus a dit, quand vous verrez ça, sachez que je suis à la porte. Jésus aime toujours son peuple. Et ne soyons pas orgueilleux en disant, certains disent, nous sommes le nouvel Israël. Oui, nous sommes le nouvel Israël. Mais Dieu n'a pas renié son peuple. Nous sommes, il y a l'olivier qui a refleuri qu'est Israël en tant que nation, c'est le peuple de Dieu. Et nous avons été greffés sur cet olivier en tant que nation. Mais Dieu n'a pas remplacé le peuple, son peuple hébreu par rapport à nous. Nous sommes les nations qui avons eu aussi cette grâce de connaître l'évangile. Les nations, mais c'est au travers de ce peuple. Tout est parti de là. Et nous devons aimer Israël. Et tout ce qu'on nous annonce parfois aux informations, entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui nous annonce, des fois ça n'a rien à voir. On voit que les informations sont souvent contre Israël. Vous écouterez, c'est souvent la faute à Israël. Les Palestiniens, ils font rien, mais ils font. Il ne faut pas oublier qu'ils veulent détruire Israël, c'est écrit. Eux, dans leur but, c'est de détruire cette nation. Et ce n'est pas qu'eux, c'est bien d'autres nations encore. Mais jamais ils y arriveront, parce que derrière cette nation, un jour ils reconnaîtront le Messie, celui qu'ils ont percé, un jour ils le reconnaîtront. Et heureusement, il y a ce qu'on appelle des chrétiens messianiques qui ont reconnu le Messie, mais la plupart des Juifs n'ont pas encore reconnu le Messie, ils l'attendent. Mais il est dit, celui qu'ils ont percé, un jour ils le reconnaîtront. Lorsque le Seigneur reviendra en gloire et qu'il posera ses pieds, il est dit, sur la montagne des Oliviers, la montagne se séparera en deux. Mais ça, ce n'est pas le retour du Seigneur, c'est après ça. C'est ce qu'on appelle la venue visible du Seigneur. Et là, il revient en gloire. Et c'est après cet événement-là qu'aura lieu le millénium. Très important que vous sachiez où sont situés ces événements pour ne pas tout mélanger. Et nous, on n'a pas à viser le millénium, comme les témoins de Jéhovah. Nous, ils attendent le millénium, ils veulent vivre sur la terre. Non, non, non. Le millénium, ce n'est pas pour nous. Nous attendons le retour du Seigneur. Et nous serons déjà là-bas. Ça, c'est une autre partie de l'histoire biblique qu'il y aura. Le millénium, etc. Le règne de 1000 ans. Ensuite, il y aura de nouveaux cieux. Pas encore de nouveaux cieux. Il y aura le jugement dernier, le tribunal de Christ, toutes ces choses. Et ensuite, le jugement dernier et de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Donc, le programme de Dieu est encore beau. Il y en a encore des choses qui doivent se réaliser. Mais nous, c'est le retour du Seigneur. Amen. Mais c'est très important que chronologiquement, on ne soit pas embrouillé dans notre tête pour situer bien les événements. Parce que parfois, on entend tout et n'importe quoi. Non, c'est là. Non, c'est à tel endroit. Et ça, vous pouvez l'étudier. Amen. Allez, peut-être encore une ou deux petites choses qui me semblent importantes. Par rapport au retour du Seigneur, aujourd'hui, écoutez bien,
il y a des histoires qui se passent où on voit des gens. Écoutez bien, je vais vous en raconter une ou deux. Des histoires que j'entendais autrefois, où j'entendais que dans les années 80, il y avait par exemple des gens qui conduisaient en voiture sur l'autoroute, quelqu'un faisait du stop. On montait, donc la personne s'arrêtait, elle montait cette personne, et à un moment donné, moi j'entendais ça dans les années 80, moi je me suis converti en 82, mais donc dans les années 80, et donc la personne faisait du stop, une chrétienne ou un chrétien s'arrêtait, il montait cette personne, et la personne lui disait, « Sais-tu que Jésus revient ?» Une fois. « Sais-tu que Jésus revient ?» Deux fois. « Savez-vous que Jésus revient ?» Trois fois. Et d'un seul coup, la personne se retournait, il n'y avait plus personne. On entendait ça. C'était un ange qui faisait ça. C'est des anges que le Seigneur envoyait pour dire « Je reviens bientôt ». Et là, il y a à nouveau des histoires comme ça qui se passent. Et il y en a une, l'année passée, j'étais en mission dans une église et le pasteur, j'avais prêché sur le retour du Seigneur. Et après, le pasteur a raconté cette histoire en disant « Oui, voilà ce qui s'est passé il y a quelque temps ». Et moi, je lui ai demandé de m'envoyer l'histoire pour pouvoir aussi la rapporter à d'autres. Donc cette histoire s'est passée, c'était le 6 avril 2012, l'année passée, 6 avril 2012. Il est dit, alors écoutez bien, une chrétienne partait travailler le matin ou l'après-midi, elle sort de sa maison, prend sa voiture et aperçoit sur le trottoir, venant vers elle, un homme d'aspect affable, sympathique, qui fait du stop. Elle qui ne prend jamais personne, le laisse monter dans sa voiture, étant donné son aspect et son allure sympathique. Rien à signaler d'autre. Quelques instants après, cet homme se tourne vers elle et lui dit « Les trompettes sont déjà à la bouche. » La chrétienne lui dit « Pardon, qu'avez-vous dit ?» Il répond, pour la deuxième fois avec calme et assurance, « Les trompettes sont déjà à la bouche. » La chrétienne répond, « Je ne comprends pas. » Pour la troisième fois, l'homme répète sérieusement, « Les trompettes sont déjà à la bouche. » N'oubliez pas qu'il est dit que c'est au son de la trompette que nous serons enlevés. En un instant, en un clin d'œil. Et là, il lui dit, « Les trompettes sont déjà à la bouche. » La chrétienne se tourne vers lui, mais l'homme avait disparu. À un moment donné, après la troisième fois. Elle arrête sa voiture, et bouleversée, elle met sa tête sur le volant. Deux policiers s'approchent et lui demandent si tout va bien. Elle répond par l'affirmative, en se disant qu'ils vont la prendre pour une folle si elle raconte ce dont elle a été témoin. Comme ils insistent, elle affirme qu'ils ne vont pas la croire, mais se décide tout de même à leur narrer, à leur raconter son expérience. Comble de stupéfaction, elle les voit pâlir, les policiers, et elle apprend qu'elle est la 6e personne à avoir fait la même expérience. La police lui dit, mais madame, vous êtes la 6e personne qui nous raconte cette histoire. Un ange, les trompettes sont déjà à la bouche. Cette histoire est vraie, elle a été racontée par le pasteur des ADD retraité, Édouard Kowalski de Toulon, et son beau-frère, le pasteur Jean-Marc Taubois. Ça s'est passé l'année passée, au mois d'avril, le 6 avril, mes amis. Jésus est à la porte. Encore une autre, qui est peut-être un peu moins récente, que j'avais déjà aussi reçue, et qui s'est passée, celle-ci, elle s'est passée au Brésil, il y a déjà quelque temps. Regardez. Celle-là, elle s'est passée au Brésil, donc en 2007. En 2007. Donc ça s'est passé dans la ville d'Intagua, qui se trouve vers São Paulo. Dans un hôpital public d'Intagua, le week-end passé, c'est ce que j'avais reçu exactement, le week-end passé est née une petite fille avec des mains jointives, comme ça. Une petite fille est née avec les mains comme ça, collées. Une petite fille est née avec donc les mains jointives ensemble. Comme quelqu'un qui priait.
les médecins ont dit aux parents qu'ils actionneraient les mains de cette petite fille et qu'ils lui donneraient un antistatique pour essayer de décoller les mains, quoi. L'opération était facile parce qu'il semblait que les mains étaient simplement collées par une couche de membrane de la peau à part. Écoutez bien. Alors ils vont l'opérer, cette petite fille. Quand ils ont ouvert les mains de cet enfant, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y était écrit. Jésus revient bientôt. Quand ils ont opéré, dans les mains de la petite fille, il y avait marqué « Jésus revient bientôt ». Écoutez bien la suite. Les médecins, tous ceux qui étaient dans l'hôpital ont commencé à pleurer. La banlieue d'Intagua a subi un mouvement de réveil spirituel. Maintenant, les gens qui s'étaient retirés de l'église y retournent et d'autres reçoivent Jésus-Christ comme leur seul sauveur. Dieu a envoyé cet enfant simplement pour donner ce message. Jésus revient et écoutez bien, après quelques heures, elle mourut. Jésus revient. Les mains étaient collées. Et ça, ce sont des faits réels. Des choses qui se sont passées. Et il y en a d'autres comme ça. J'en ai quelques-unes, comme ça, d'histoires, qui se sont passées, encore d'autres qui se sont passées en France, aux États-Unis, etc., etc. Où d'hommes, ou des femmes, vivent les mêmes choses. Hein. Aux États-Unis, par exemple, encore un jour, ça s'est passé encore il n'y a pas très longtemps, hein, l'année passée ou l'année d'avant. Un homme était en train de conduire sa voiture sur l'autoroute et d'un seul coup, je crois, il a entendu « Jésus revient !» en pleine autoroute. Il est dit que d'un seul coup, il s'arrête et il sort de sa voiture tout affolé. Je crois qu'il s'est même mis en prière et il se demande d'où vient la voix. Et pareil, d'un seul coup, il y a la police qui arrive. Il lui dit « Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous avez arrêté votre voiture? J'ai entendu telle et telle chose, Jésus revient !» Et la police dit « Mais vous n'êtes pas le premier qui a vécu la même chose sur l'autoroute. » Le Seigneur est en train de nous prévenir qu'il est à la porte. Le Seigneur est en train de nous avertir. Je vous invite, fermez vos yeux. Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Et combien j'ai eu de la joie ce matin d'annoncer ce beau message de ton retour. Seigneur, tu es celui qui vient bientôt. Et je veux vraiment louer, adorer ton nom ce matin avec mes frères et sœurs. Seigneur, combien j'ai eu de la joie de partager ce message qui brûle dans mon cœur. Seigneur, combien j'ai eu de la joie de le partager parce que je sais que tu es à la porte et je te prie qu'ici, Seigneur, ce matin, ceux qui peut-être se sont refroidis dans ce feu du premier amour, puissent ce matin, Seigneur, faire une introspection dans leur cœur et regarder à l'intérieur s'il y a de l'huile, s'il y a de l'amour pour toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour chacun de ceux et de celles que tu as touchés ce matin, que chacun puisse se positionner et regarder à l'intérieur de ton cœur pour savoir s'il y a vraiment encore de l'amour pour toi. Seigneur, pour savoir si à l'intérieur, Seigneur, il y a cet amour qui fait que, Seigneur, on pourra vivre dans l'attente de ton retour et t'attendre jour après jour. Seigneur, je te prie pour que ce matin, cette église soit de ceux et de celles qui vont vivre autrement, qui ne vont plus vivre simplement comme ça une vie chrétienne, Seigneur, où voilà, on vient à l'église, on repart après le culte, Seigneur, une petite vie chrétienne, mais qu'ils vivent une vie chrétienne passionnante, en vivant dans cette attente de ton retour, parce que tu es celui qui revient et qui nous dit ce matin, je suis à la porte. Au travers de ces histoires, tu nous montres combien tu es en train de prévenir ce monde, et particulièrement les chrétiens. Et Seigneur, mon désir ce matin, c'est que toute cette église puisse être enlevée au moment où ta trompette va sonner. Seigneur, mais je le dis, Seigneur, mais peut-être, certainement même, qu'il y en a ce matin, écoutent le message, mais d'un seul coup, lorsqu'ils vont retourner dans le monde, ils vont oublier ce qu'ils ont entendu. Mais je te prie qu'il n'en soit pas ainsi, Seigneur, mais que ce matin, tous ceux et celles qui entendent ce message puissent se ressaisir. Et qu'au moment où tu reviendras, toute cette église de Leven puisse être enlevée. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes présentes ce matin. Seigneur, réveille-les dans leur cœur. Seigneur, redonne-leur ce feu du premier amour. Seigneur, rallume-le ce matin.
Seigneur, je te prie pour ça. J'aimerais faire un premier appel pour ceux et celles qui sont venus ce matin. Vous ne connaissez pas Jésus. Mais Jésus est celui qui vous ouvre la porte du ciel. Et ce matin, si tu es venu dans cette salle et tu ne connais pas le Seigneur, j'aimerais te dire, tu peux le recevoir dans ton cœur, simplement en disant oui, moi je veux être de ceux qui, lorsque le Seigneur reviendra, je veux être enlevé. Mais pour cela, ce matin, tu dois reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il a payé pour toi à la croix et que c'est au travers de son sang que tu peux recevoir le pardon de tes péchés et commencer une vie nouvelle avec lui parce qu'il va prendre soin de toi. Alors s'il y a ici quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je m'adresse bien à des personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. S'il y a ici quelqu'un qui ne l'a jamais fait, je te demande, là où tu es à ta place, de lever simplement la main parce que j'aimerais prier pour toi et que tu puisses repartir différent de ce que tu es venu, en sachant qu'un jour tu seras enlevé parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu fais un pas vers le Seigneur, tu lui donnes ta vie. Si tu n'es pas en règle, lève la main là où tu es à ta place et dis, je veux donner ma vie à Jésus, car je ne veux pas rater son retour. Y en a-t-il ici, ce matin, qui ne sont pas en règle avec le Seigneur? Vous ne lui avez jamais donné votre vie. Mais ce matin, c'est important que tu puisses faire le pas. Parce que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, et sans Jésus, tu es perdu pour l'éternité. Donc ce matin, y a-t-il ici quelqu'un qui désire simplement lever la main en signe comme quoi vous prenez cette décision? Je ne vais pas insister, simplement à la maison quand vous rentrerez, vous pourrez aussi faire cette démarche. Et là, dans votre salon, votre cuisine, peu importe, votre chambre, vous pourrez aussi dire, Seigneur, je te donne ma vie maintenant. Je n'ai pas osé le faire à l'église, mais je le fais ici. Et ça aura la même importance parce que le Seigneur vous prendra au sérieux et vous prendra en charge. Allez voir ensuite la personne qui vous a amené ici ce matin et dites-lui, j'ai donné ma vie à Jésus. Demandez-lui une Bible, elle vous la donnera certainement. Et dites-lui, je veux connaître la parole de Dieu, je veux connaître davantage le Seigneur. Ensuite, venez dans cette église, allez voir le pasteur, les responsables et dites-lui, voilà, je veux faire partie de la famille de Dieu. Je veux venir ici écouter les enseignements et vous verrez, vous allez grandir et aller de l'avant avec le Seigneur. Je dis, enfin, mon dernier appel est pour vous qui êtes chrétiens. Et ce matin, j'aimerais vous demander, vous savez où vous en êtes? Vous savez où vous en êtes avec le Seigneur? Vous savez quelle est cette dose d'huile que vous avez dans votre cœur? Mais ce matin, vous avez besoin peut-être de vous restituer, de dire, Seigneur, c'est vrai. Depuis quelques années, j'ai diminué dans mon amour pour toi, dans ma communion. Seigneur, je n'ai plus ce punch, cette passion pour toi. Et ce matin, je désire être renouvelé dans ce feu. Je désire être de ceux et de celles qui vont désormais vivre dans l'attente de ton retour et parler de toi à mon voisin, à ma voisine, à mes enfants que tu reviens, à ma famille. Parce que c'est un message d'espoir. Si vous vous retrouvez dans ce que je viens d'évoquer et vous avez ce désir d'être ces témoins du Seigneur, d'être repassionné pour lui, j'aimerais aussi vous demander de lever la main et d'être de ceux qui vont parler de son retour. Y en a-t-il d'autres qui ce matin désirent lever la main pour être renouvelés, vivre dans cette attente, vivre une vie passionnante avec Jésus, ne plus avoir les mêmes perspectives, mais de dire Seigneur, je veux vivre chaque jour pour toi, vivre dans cette attente Seigneur, parce que je sais que le jour est proche. Y en a-t-il encore d'autres ce matin qui désirent lever la main? Alors si ceux qui ont levé la main déjà, mettez-vous debout à votre place, comme hier, simplement, et je vais prier pour vous en conclusion. Et à partir de ce jour, soyez des témoins dans cette ville de Leuven. N'ayez pas peur. Parlez avec assurance et dites à vos amis que Jésus est à la porte et qu'ils ont besoin de mettre leur vie en règle. Parce que Jésus les aime, mais s'ils ne sont pas prêts comme les vierges folles, ils ne seront pas enlevés. Veux-tu te lever pour être renouvelé dans ce feu? Veux-tu ce matin dire, je vais plus loin avec toi, Seigneur? J'ai besoin de toi. Y en a-t-il encore d'autres, s'il vous plaît? Si vous sentez que le Seigneur vous a touché, levez-vous simplement. Alléluia. Merci. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Nous pouvons le bénir. Seigneur, je t'apporte ces bien-aimés qui se sont levés. Tu les